Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour ce Kuro Live. Ça fait depuis février qu'on s'était pas vu, donc mars-avril est passé à la trappe, mais on se voit enfin pour un live ultra chill ce soir en ces temps compliqués. C'est important de prendre un peu de temps aussi de parler manga, mais de manière chill, ce qui nous fait du bien pour décompresser après une semaine ou même des nouvelles compliquées. Donc voilà, on est ravis de vous avoir aujourd'hui avec l'équipe de Kurokawa. Et aussi pour m'accompagner, j'ai deux superbes invités. Il y en a un, c'est la première fois. Je crois que tu viens ici. Je crois, ouais. C'est Mati, Ouais. Mati KL et pas Mati Ki, que tout le monde l'appelle Mati Bon, Ki. j'ai l'habitude maintenant. Comment tu vas? Ça va bien et toi, ça fait longtemps, c'est Toi, ça fait longtemps, je crois, non? Mais on va faire genre, c'est bien. Donc, toi, les mangas chill, c'est ta vibe un peu. Un peu, ouais. Un petit peu. Je connais un peu, on va dire. Toi, t'es youtubeur, tu parles de mangas particulier. On va dire ça comme ça. Particulier. et du coup, ouais, c'est vrai qu'en général, on voit avec ta chaîne qu'il y a beaucoup de mangas, voilà, il y a beaucoup d'humour. Déjà, même si le manga n'est pas trop drôle, tu le transformes en mode humoristique. Oui, j'essaie de parodier au maximum. Même si c'est sérieux, il y a toujours moyen de parodier. Tu vois. Avec les cosplays les plus éclatés du monde. Ouais, c'est version ça. Wish au maximum. C'est très important. Important. Et avec nous, c'est la deuxième fois ou troisième fois, je ne sais plus. C'est la deuxième Je fois. sais plus, C'est la deuxième fois ou troisième fois. C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Oui. Et deuxième fois, c'était pour un live Spy Family. Lila Lacombe, notre superbe voix de Anya et aussi de Anazuna dans Call of the Night. Oui. Ravie de t'avoir encore. Comment tu vas? Ça va super. Je suis trop contente d'être là. Merci. Avec plaisir. À chaque fois, t'es toujours avec plein de bonnes vibes. Donc, ça fait trop plaisir. Du coup, Call of the Night, Anya, notre voix officielle. C'est vrai que c'est deux voix complètement différentes en plus, du coup. Totalement. Et on en parlera après, de toute façon. Mais voilà, on t'a appelé parce que, évidemment, ces deux mangas sont parmi nos mangas chill de chez Kurokawa. Donc, c'est important que tu sois là pour aussi parler de ton ressenti à travers ces personnages. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu des mangas feel good. Qu'est-ce que c'est? Comment vous voyez un peu les choses? Comment vous faites en sorte d'avoir une lecture feel good? Qu'est-ce que ça vous apporte? On va parler un peu du retour à l'enfance parce que souvent les mangas feel good, ça fait un peu rappel à notre enfance, à ces moments d'un peu d'insouciance, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'on peut pas toujours lire du Vinland Saga et affronter la vie dure. C'est chill, Vinland Saga, ok? L'arc de la ferme est très très chill. C'est très bien. Lisez Vinland Saga d'ailleurs. On en parlera après si tu on en veux. parlera après. C'est important. Il y a Augustin, il a lâché le pouce. Il a mis le bras en l'air, il a mis le pouce, c'est validé. Et puis, c'est vrai que le manga feel good, c'est aussi une manière d'échapper à la réalité, au quotidien, aux nouvelles compliquées. Donc, ça fait vraiment du bien là-dessus. Et on va parler à travers les mangas de chez Kurokawa. Qu'est-ce qui nous sort un peu de cette réalité, que ce soit le milieu, le personnage, l'humour. On va y revenir. Et comme d'habitude, comme tout Kuro Live, il y a un Kuro Game, donc il faudra bien rester pendant toute l'émission. Il y aura une question pour remporter 10 tomes. Et oui, Kurokawa est toujours très généreux, donc 10 tomes à remporter. N'oubliez pas du coup de follow la chaîne. Et si vous êtes choisi à la fin, il y aura un petit chuchotement en haut à droite sur votre page Twitch. Et si c'est bon pour vous, c'est parti. Alors, c'est quoi pour toi un manga feel good, Mathie? J'ai hâte d'entendre ça parce que même en dehors, on ne s'est jamais posé la question. C'est vrai. Vous avez 2 heures. J'ai la pression là, ça y est. Je sais plus quoi dire. Il commence à transpirer. Non, en vrai, ça peut être fantastique ou pas, mais c'est souvent quelque chose où on peut s'identifier facilement au personnage et il y a beaucoup de tranches de vie. C'est-à-dire, souvent, c'est des personnages. Bon, j'ai 30 ans, mais j'arrive à m'identifier des fois à des personnages plus jeunes. Parce que j'ai l'impression. Hein? Ouais, t'as ça 30 se voit ans, pas. toi. Ouais, non, on va pas dire. Ressenti 15. On va dire ça comme ça. Et c'est des moments où tu as des tranches de vie où tu peux te retrouver dedans. Genre, tu te dis, putain, je me rappelle de ce moment-là, quand j'étais jeune ou un truc genre, ou même c'est ce que je vis en ce moment. Ok, donc plus ça fait appel à ta mémoire, un peu de nos côtés nostalgiques et plutôt réaliste du coup. Ouais, c'est ça. Que ça soit amour, amitié, tous ces côtés-là. Et même s'il y a du fantastique comme Call of the Night, le titre, je sais pas, j'oublie. C'est bien de pas oublier. C'est très cool d'ailleurs. Et non, c'est un peu comme, il y a du fantastique dedans, mais il y a beaucoup de parallèles. Il y a des vampires et tout ça, mais il y a beaucoup de parallèles à la vie de tous les jours et on peut voir le côté vampire comme un parallèle à des trucs plus réalistes comme l'adolescence ou les trucs du genre. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là que j'aime bien.
J'ai bien aimé ta réponse. Ah ouais? Je te donne un 18. C'est vrai? Oui. Première fois que j'ai des bonnes notes à l'école, c'est trop bien. Du coup, elle est en mode, mais elle va pas me noter quand Au même. secours, à l'aide. Et toi, Lila, c'est quoi pour toi un manga feel good? Je sais pas. Bah moi, Ania, sors de ce corps, Ania, tu n'es pas en contrôle. non, bah je pense que c'est un manga qui fait que on déconnecte et que on se sent bien quoi qu'il arrive, même si on s'en sentait mal avant de le lire. Est-ce que c'est une bonne réponse? Je voulais pas te mettre la pression. Donc, du coup, c'est quoi pour toi le bon ingrédient d'un manga feel good? Enfin, ça pourrait être aussi un film ou une série, mais c'est quoi les ingrédients qui font que du coup tu vas aller vers cette œuvre et te dire que tu vas passer un bon moment? Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'humour, Ouais. de la dérision. Ok. Comme ça aide à relativiser et tout ça. Ouais, je pense que c'est Ouais, ça. ça, je te back up là-dessus, c'est vachement cool. Ouais. Et puis que ce soit très beau, ou en tout cas que l'univers nous plaise. Ouais, que ce soit esthétiquement beau, que tu puisses t'évader là-dessus. Et de l'amour, peut-être? Est-ce que l'amour, Ah, du coup, l'amour, ça... c'est très important. Oui. Mais sans le côté les affres de l'amour. Il faut que ce soit toujours bien. Il faut que ce soit... Ouais, il faut que ce soit les bons côtés de l'amour. Il n'y a Pas que des les bons mauvais. côtés, en vrai. Parmi les mangas qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'il y en a un qui toi, vraiment, pour toi, c'est vraiment le summum du feel good, genre? Parce qu'on a Call of the Night, on a One Punch Man, qui, même si c'est de la baston, on a quand même beaucoup d'humour. On a Spy Family, qui est quand même très, très feel good là-dessus. Lila ou Mathie, c'est quoi, toi, le plus... Et me dis pas Vinland, s'il te plaît. Je sais que t'as Je mettrais Vinland partout, mais énormément kiffé ta lecture de Vinland quand on était au Japon. Mais voilà, faut que vous sachiez, on était au Japon et Mathie me lâchait constamment. Mais constamment dans le métro, il était devant Vinland. Genre, je n'existais plus. Oh, Donc, c'est exceptionnel. mais vraiment, il me lâchait. En plus, il m'a dépassé, ça m'a énervé. Hein. Vraiment, ça m'a sonné. Il fait, je t'ai dépassé, c'est là. Et en plus, des fois, il était à côté de moi, il ouvrait la page et je voyais et je me faisais spoiler. J'étais là, mais dégage. Mais du coup, hors Vinland, qui pour toi a été un bon moment, mais. Je dirais là de ce que je vois sur la table. Déjà, One Punch Man pour le coup. Ok. Ça, mais ça, j'y pensais même pas parce que je pensais pas qu'on pouvait le mettre dans cette catégorie vu que c'était un peu beaucoup baston et tout. Mais le côté humour qui est énormément repris dedans et surtout le côté du héros, c'est limite une parodie de super-héros. Et du coup, je comprends qu'il soit là-dedans. Et j'aurais dit One Punch Man. Et petite dédicace pour Partenaire 2.0. Ne regarde pas comme ça. Moi, j'ai bien aimé, franchement. On m'a dit lis-le. J'ai dit ouais, bon. Ah, tu me voyais déjà le lire. Ouais, c'est vrai que je le connaissais grâce à toi. Et au début, ça me disait, pour être sincère, ça me disait rien. Je me suis dit encore un peu une histoire d'amour un peu basique, etc. J'avais pas trop envie de le lire. Et au final, j'ai commencé à lire. Et là, j'ai lu 1 tome, 2 tomes. Et franchement, j'ai accroché de fou. Et t'as compris que c'était pas basique. Voilà. C'est pas basique. Et c'était pas pour tout le monde non plus. Et c'est très osé aussi pour les Japonais, je trouve. Oui. Le personnage principal, la fille, elle a un caractère de fou qui est à l'inverse des Japonais. Et c'est ça qui m'a... c'est ça qui m'a... Ça se trouve, il y en a des comme ça, mais c'est vrai que pour nos lectures habituelles, ça change beaucoup son comportement. Bon, on y reviendra après sur les œuvres de toute façon. Et toi, du coup, ce serait lequel, toi, pour toi, le plus feel good? Je sais pas. Je pense que c'est Call of the Night en vrai. Ouais. Parce que Spy Family, c'est vrai que c'est très drôle et tout ça. Mais en fait, ce qui est trop bien, je trouve, avec Call of the Night, c'est que justement, dans l'histoire, il y a plein de choses qui devraient être dramatiques dans l'absolu quand on essaie d'être un peu objectif. On remet l'histoire à part et tout. Il y a plein de trucs qui sont quand même censés être super graves. Et ils arrivent toujours à... Justement, grâce au divertissement de la nuit, de faire des activités et tout, je trouve... je sais pas, Nazuna, elle arrive tout le temps à faire en sorte que tout le monde se sente bien. Ou même elle prend pas mal les choses. Ou alors elle se débrouille pour aller de l'avant et tout. Je trouve que c'est pas mal pour ça. Ça donne envie de se dépasser. Et du coup, c'est là où je trouve que c'est très feel good comme manga. Voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que moi, en te suivant un peu sur les réseaux, on en a parlé tout à l'heure, toi, t'es une femme de la nuit. Je suis une femme de la nuit, oui. Si vous voulez rencontrer Lila à Paris, c'est vers 2h du matin. Il faut se balader la nuit.
Elle se balade la nuit. C'est vrai que je suis une femme de C'est la pour ça nuit. qu'on t'a pris pour Azuna, on s'est dit, bah c'est elle. Ils m'ont pris totalement pour ça. Ils m'ont pris parce que ouais, c'était évident que. Bah en fait, quand j'ai passé les essais pour Nazuna, Ouais. ils avaient pensé, suite à plusieurs personnages que j'ai doublés justement à moi, ils disaient justement qu'il y avait un bon mélange entre. Parce qu'elle a des moments, elle ressemble un peu à Anya en vrai, Ouais. par moments, quand elle est un peu dans sa phase où elle fait des petites blagues, elle est un peu contente et tout ça. Et il y a un petit côté aussi Rebecca dans Cyberpunk. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient pensé à moi. Et au C'est final. vrai que t'as fait Rebecca dans ce Ouais. Trop cool. Et il y a là ce truc un peu aussi. Un peu fou. Ouais, voilà. Et au final, on a créé encore autre chose, du coup, qui fait que c'est Nazuna. Mais c'est vrai qu'il y a plein de. Enfin, c'est le personnage auquel je pense je ressemble le plus, en fait, de tous les personnages que j'ai fait. C'est vrai. Ouais. Excellent. Bah voilà. Et t'as regardé Lila, la c'est version Nazuna. japonaise pour faire sa voix ou pas du tout? Oui, bah oui. De toute Tu façon, on regardes nous avant? passe toujours ok. en japonais d'abord et après on le fait, ouais. Ok, ça va. Et parce que en japonais, du coup, t'as senti quelque chose de différent. Est-ce que toi, tu apportes quelque chose de différent justement pour apporter vraiment cette vibes que toi, t'as ressenti dans ce personnage? Je sais pas. Je pense que la version originale, elle est déjà parfaite. Et les dessins aussi, comment c'est traité, c'est super beau. Après, bah, c'est avec le directeur artistique qu'on a essayé d'être fidèle à la version originale. Et puis je pense que ça marche plutôt bien, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'on s'est appuyé de façon sur l'histoire et sur comment c'était déjà fait. C'était déjà super cool, en fait. Et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, à part copier ce qui avait déjà été magnifiquement bien établi. Et vu que ça te correspond bien, c'était assez facile pour toi, je pense, de la faire. Et oui, franchement, faut être honnête, c'était marrant, c'était vraiment évident. Franchement, alors on a eu beaucoup de fou rire sur certaines scènes et des fois c'était un peu compliqué. Mais non, la chance des petites phrases. Ouais, non, la chance que j'ai eue, parce que c'est vrai qu'en studio, on essaie d'être à plusieurs à la barre et d'enregistrer les scènes justement avec nos camarades, etc. Parce que c'est toujours plus intéressant de jouer à deux. Ouais. Pour le coup, Nazuna, j'ai tout enregistré toute seule. Et j'étais très contente parce que au final, dire certaines phrases et tout avec une personne à côté, j'aurais quand même eu beaucoup plus de mal et ça aurait été beaucoup plus gênant. Hein. Donc oui. voilà, C'est vrai au qu'il final, y a- On se sait. voilà, j'étais assez contente pour ça de le faire toute seule. C'était plus safe, même si voilà, on a quand même, on essayait de pas trop rigoler. En fait, ce qu'on faisait, j'enregistrais dans une cabine, donc on n'était pas tous dans la même pièce. L'ingé son et le directeur artistique, ils étaient à part. Et donc moi, j'avais un casque et des fois, il me parlait et des fois, on se parlait pas. Et quand on voyait la scène passer justement en version originale et qu'on voyait tout ce qu'il y avait dedans, je faisais exprès de rien dire. Parce que je me disais, si là, je balance un truc avant qu'on enregistre, Ouais, c'est mort. On aura trop de fou rire et on va pas réussir à s'en sortir et tout. Puis on voulait justement le faire vraiment en étant très sérieux et le faire très bien. Donc on a eu, enfin, il y a des moments où on s'est laissé le choix justement de beaucoup rire et tout. Et on a aussi essayé de rester quand même très sérieux, sinon c'était plus possible. Donc, voilà. Je peux comprendre. C'est vrai que quand on lit certaines phrases dans le manga, on fait OK, Ah oui, ouais. c'est assez cocasse. Mais Bah ouais, puis en fait, on le savait en enregistrant. Moi, je savais qu'il y a des extraits qui seraient repris sur TikTok et tout ça, et que ça ferait des audios merveilleux. C'est totalement le cas. Ah oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé à TikTok, mais ça... il va peut-être l'utiliser dans un TikTok. Je pense qu'il va le. Il y a moyen parce que c'est vraiment son délire de TikTok. Je vais checker ça. Quand tu fais le daron qui. Son fils, il dit ouais, Oui, qui regarde, tombe je suis en sur train de des regarder un animé. Et Oui, tout. c'est vrai. Et là, il va entendre la phrase et le daron qui est en mode mais t'es en train de regarder quoi Ouais, mon souvent, fils le père, il tombe sur des phrases hors sujet. Bah oui. Si tu prends que la phrase là, bah, c'est vrai que c'est bizarre du coup. Je vais checker ça. Du coup. Ça va être très très long pour lui. C'est ça. Et du coup, après, moi, j'aimerais bien savoir comment vous faites, vous, dans votre quotidien, pour vous apporter ces moments de feel good, que ce soit en lecture ou même vous, dans votre quotidien, pour vous apporter du feel good, que ce soit votre petit rituel au réveil, ce que vous buvez, ce que vous écoutez, les petites pauses que vous octroyez. Est-ce qu'il y a des petits rituels que vous avez? Toi, Mathie? Bonne question. J'essaie de faire abstraction que je te vois toute la journée, mais je vais Tu ne faire me connais genre. pas. Je te connais pas. Ouais, non, en vrai, ça dépend les humeurs et de ce que j'ai envie. Parce que des fois, il y a des moments où je serais plus chaud pour lire un One Punch Man ou un Vinland Saga. Je vais le caler tout le temps. Il a levé les deux mains, Augustin, c'est bon. Et pour le coup, oui, c'est plus
quand j'ai envie plus de combat ou de certains humour, je prendrais plus un One Punch Man, par exemple. Ou si je suis plus dans le côté coquin ou un truc comme ça, je partirais sur du Coquin. Partenaire 2.0. Mais toi, t'es du genre à lire avec de la musique ou pas? Ouais. Ouais. On l'a perdu. Là. On m'a perdu, ça y est. Ouais, lui c'est un comique. Hein, total, hein. En vrai, ouais. Oh waouh, c'est bon. En vrai, ouais, avec la musique, oui, forcément. Ouais. Est-ce que t'as un C'est- style de musique que t'aimes bien écouter? Alors, moi, Non, je suis pas foutue. Elle est Je suis pas KO. foutue, je suis good vibes, donc je rigole à mort. En fait, et C'est exactement ce qu'on voulait aujourd'hui. Aucun problème. Comme quoi, ça fonctionne, grave. qu'est-ce que je Bien fais joué, Mathis. Ouais, je sais plus. Ouais, je mets souvent des OST. Je tape souvent YouTube, OST films d'action. Tu vas pas sur le YouTube de Mademoiselle Soso par hasard? Parce qu'elle a que des OST, c'est marrant ça. Ah ouais, non, j'en peux plus de ces OST. Elle, par contre, elle a trop d'OST, j'en peux plus. Non, moi, c'est souvent selon les humeurs, par exemple. Mais si ouais, c'est du One Punch Man ou quoi, j'aime bien les trucs un peu épiques. Donc OST épiques, films, etc. Cinéma. Et pour Partners, Pour Partners, il a mis lo-fi je jazz. mets lo-fi, Lovey, sexy playlist. Non, je rigole. Sexy playlist. Non, mais... Non, Alors, je mets. non, Il y a des sexy playlists. Ouais, Oui, sur Spotify. sur t'as pas un truc. Spotify et tout machin, mais c'est un peu kitsch, on dirait, Ouais. des Non, films pour, érotiques des années 80. tu sais, Pour les c'est un trucs peu- partenaires ou quoi, je mets pas trop de musique en vrai. Non, tu te Juste concentres sur moi, il me faut du silence et je me concentre sur un grand silence pour Sur le Partners manga. 2.0. Donc ouais, après, moi, de ce que je vois, t'es pas non plus tout le temps à mettre de la musique. Après, je te vois pas forcément quand tu lis dans le bureau ou quoi que ce soit, si t'as ton casque ou quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, je te vois lire tranquille dans le lit. T'aimes plutôt, genre, c'est un peu ton rituel du matin ou du soir? Ouais. Bah, le matin ou le soir. Souvent, le soir, c'est pour s'endormir. C'est pratique. Matin ou le soir, Ou les deux. l'après-midi. Ok. En vrai, non. Le soir, c'est ça pour dépend. s'endormir. Ouais. Mais en vrai, ça dépend. En vrai, j'ai pas vraiment d'heure. C'est quand je me sens. Quand j'ai envie de lire. Donc, ça peut être n'importe quand, en vrai. Ouais. Si je me dis, vas-y, là, j'ai envie de savoir la suite, je peux pas attendre, je vais lire maintenant. Tu vois. Et quand t'as envie de te détendre, qu'est-ce que tu fais? Quand t'as envie de. Voilà. Quand je veux me détendre, un petit thé. C'est vrai. Tu Un prends du petit thé et un manga chillax, quoi, tranquille, dans son canapé, sans bruit, personne pour m'embêter. Et Il là, faut que je dégage, c'est ça. sans toi. Non, je rigole. Waouh! Ok! Non, ouais, c'est. Ouais, en vrai, c'est ça. Hein, c'est petit thé posé. C'est vrai que t'es un mec du thé. Mm. Un petit thé vert. C'est ça. En fait, on pense pas comme ça, mais Mathis, c'est quelqu'un d'assez chill. Il y a que moi qui met vraiment la musique à fond à la maison, mais si c'est que lui, Ouais, c'est vrai. il y a vraiment pas ça, quoi. Et toi, du coup, Lila, c'est quoi ton petit rituel? Mon petit rituel. Alors, moi, j'ai un couloir dans mon appartement où justement j'ai mis tous mes mangas posés bien dessus et tout, très très beau. Il y a tous les Call of the Night qui sont bien. Enfin, comme ça, je peux bien voir toutes les couvertures et tout. Je les ai... Qui sont J'ai- très belles d'ailleurs. Et c'est vraiment très beau. Donc, Ouais. déjà, dès que je passe devant, je suis super heureuse, ça me met de bonne humeur. T'es Ensuite, du genre je- à avoir une belle déco chez toi? Totalement. Ouais. Totalement. Bah, j'avais vu déjà que tu faisais pas mal de trucs à Ouais, Halloween. j'aime bien tout ça, fabriquer ouais. des trucs et puis toutes les ambiances avec des néons et tout ça. T'es très visuel. Je suis très visuelle. Et après, petite dédicace au 911. Je vais dans mon 911, ça me rend heureuse aussi. C'est mon canal sur Instagram, je mets des petits messages dedans. C'est quoi? Ah. C'est très feel good, ça me rend heureuse de faire ça. Et puis, je bois des cappuccinos. Voilà, les cappuccinos, c'est le truc, ça Ah ouais? me détend. Et j'ai une anecdote aussi, j'ai un nouveau truc feel good qui m'est arrivé dans ma vie il y a pas longtemps. J'ai rencontré quelqu'un qui fait de l'urbex à très haut niveau. Il s'appelle Urbe Explorer. Si vous voulez aller voir, il est trop stylé, ce mec. Ok. Et on a fait plusieurs trucs d'urbex ensemble. T'es pas allée sur les toits de Paris? Et là, tu vois? si, je suis allée sur des Si, toits je et tout ça. Et j'ai tombais- fait aussi d'autres choses tombée très là-dessus. secrètes. Ouais. Et à Marseille, on s'est vu là il y a pas longtemps. Il m'a fait aller dans des bunkers et dans d'autres T'es trucs. vraiment Nazuna. Hein, Et, ça. non. Et C'est en fait, vraiment le roleplay à fond. là. et en fait, c'était trop drôle parce qu'on a fait un tour dans sa voiture et il avait des chewing-gums au citron. On a le droit de dire des gros mots ou pas? Ouais, vas-y. Ouais, tu peux. J'ai dit- Dégueulasse. Ah, si c'est que dégueulasse! Dégueulasse, ça va. ça va. Dégueulasse. Si, c'est un gros mot. Dégueulasse, les chewing-gums. Et il me l'a tendu, il m'a dit, est-ce que tu veux un chewing-gum dégueulasse? Et j'ai dit, j'ai dit, bah,
Oui, mais ok, mais trop bizarre. Et je goûte et vraiment, c'était dégueulasse. C'est le chewing-gum le plus dégueu que j'ai mangé de toute ma vie. Et en fait, on a tellement eu un fou rire sur ce truc du chewing-gum parce que je lui ai dit, au moins, t'es tranquille dans ta voiture, personne va te les manger. C'est vraiment dégueu. Au moins, t'en auras toujours. Et en fait, on a exprès comme ça. Et en fait, on a tellement rigolé sur ça et tout. Là, il y a pas longtemps, il est parti à Dubaï et comme à Paris, il savait pas trop où dormir avant de partir et tout, je l'ai accueilli dans ma maison et il m'a amené en cadeau. Un paquet de chewing-gum au citron dégueulasse et il m'a offert. Mais c'était le meilleur cadeau parce qu'en fait, du coup, ça me rappelle ces moments-là où on est les fous rires et puis les moments où on est allé faire justement de l'urbex et tout ça. Et du coup, là, donc je crois que c'était il y a 2 semaines ou un truc comme ça. Et du coup, maintenant, dès que j'ai un truc à faire qui me stresse ou que j'ai plus trop d'énergie et justement, j'ai pas envie de reprendre du café parce que j'en ai déjà pris plein de fois dans la journée et j'ai besoin de me détendre et tout, et je prends un chewing-gum dégueulasse qui me rappelle ce merveilleux moment. Et d'un coup, je me sens super bien. Voilà. C'est ta petite pilule du bonheur, quoi, genre. Mais c'est ça, c'est la potion magique offerte par Urb Explorer. Les chewing-gums au citron J'ai envie de dégueulasse. tester maintenant. C'est sûr qu'il va aimer. Mais en plus, c'est fou parce que vraiment, t'as beau le mâchouiller, tu te dis à un moment ça va perdre de sa saveur, ça va être meilleur. Pas du tout. Vraiment, il y a un goût horrible, je sais pas l'expliquer. Et t'arrives à tenir combien de temps avec ce chewing-gum dégueulasse? Très longtemps. Vraiment 1 heure, je pense. Ah oui, quand même. Et en fait, elle le mâche et elle est en mode, je suis heureuse, mais c'est dégueulasse, Ouais, mais je suis heureuse. Non, et le pire, c'est même pas ça, c'est que je finis par l'aimer, en vrai, ce chewing-gum. C'est terrible. Là, j'en ai mangé un, justement, avant de partir à Londres, il y a 4 jours, et en le mangeant, j'étais là... C'est pas mal en vrai. Au final. Mais vraiment, c'est grave. Tu t'es habitué en fait. S'il y a quelqu'un qui vient chez toi et finalement tu l'aimes pas, tu lui donnes à la fin. C'est un cadeau empoisonné. Et donc du coup, toi, t'aimes bien repenser à des moments comme ça pour te... Des moments où j'ai eu de l'adrénaline, en tout cas, ouais. Ok. C'est ce qui fonctionne chez moi. Après, je suis... Toi, c'est l'adrénaline du coup. Moi, c'est l'adrénaline qui me permet de me détendre. Au final, parce T'as déjà fait saut en parachute? Pas encore, mais je pense que cet été, je vais le faire. Là, je m'entraîne tous les jours. Je fais des abdos et j'ai acheté là un truc pour faire des tractions et tout ça chez moi. Parce que je vais faire un truc secret cet été, justement, avec Urbex. Donc, je m'entraîne. Mais, il y a une carrière parallèle, en fait. Il y a une carrière secrète parallèle. Mais non, mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai besoin un peu, voilà, ou au moins de me promener. Ça, c'est clair. Pareil, je marche tous les jours avec Takja, mon chien. Ton chien. Ouais. Un shikoku. Un shikoku. Ouais. Donc, pendant 4 heures et surtout la nuit. Donc, moi, je préfère marcher la nuit. C'est vrai que c'est plus sympa, je trouve. Ah, c'est ouf, depuis tout à l'heure, tout ce que tu dis, t'es vraiment Nazuna, ça Ouais, me termine. Je marche sur les toits, j'ai besoin d'adrénaline. Non, t'as vraiment bien pris pour le rôle, quoi. Et est-ce que vous avez... Est-ce que t'as une musique, de la musique que t'aimes bien écouter en général? Énormément de musique. Ouais. Sur Spotify, j'écoute surtout sur Spotify. À la fin de l'année, quand ils font le débrief là, de combien d'heures et tout, ils me mettent, vous êtes dans le pourcentage très rare de gens qui écoutent le plus de musique toute la journée. Ouais. Parce que vraiment, je l'ai H24 dans les oreilles, je sais pas, tout le temps, quand je marche, du coup, donc au moins 4 heures par jour. Et puis dès que je suis dans le métro, dès que j'ai une pause et tout, j'ai les écouteurs. Et, donc tu as toujours besoin d'avoir ah ouais, j'ai toujours de la besoin. Musique. Ouais. Donc toi, tu es un peu anti-silence aussi, non? Pas anti-silence, parce que pour le coup, chez moi, après, quand je rentre, Mais ça m'arrive aussi même de parler toute seule. C'est vrai. C'est vrai. Non, parce que là, j'ai un date l'autre jour qui est resté dormir chez moi. Et le lendemain matin, je parlais toute seule. Il me disait, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais, non, je me parle. Et je réalisais du coup que vraiment plusieurs fois, je me suis parlé à moi-même un truc que je... Voilà. Comme les personnages dans les animés qui parlent tout seuls. Oui. Mais tout le temps. C'est vrai que du coup, là, ça m'a fait réaliser ça. Donc, ouais, non, c'est vrai. Pas trop de silence, pas beaucoup de musique. C'est vrai. C'est un peu l'exact opposé de Mathilde. De moi, oui. Ouais. Parce que, comme je disais, si je mets pas de la musique à la maison, il ne le met pas, quoi. Alors moi, je vais mettre ma petite platine ou je vais mettre ma petite playlist. Par contre, en déplacement, oui, par contre, je te comprends. Si tu te balades, des trucs et t'es toute seule. La musique, oui, je comprends de ce côté-là. Oui. Ah oui, en déplacement obligé. et tout, oui, musique. Par contre, ouais, à la maison, je suis moins comme ça. Ouais. Alors moi, je suis plus comme toi, c'est vrai qu'il y a de la musique tout le temps. Ouais, moi, j'en mets en fond. J'adore, ouais, c'est ça. Ouais, je déteste le silence. Ouais, je déteste le silence. Ça mais du coup, même quand tu dors, est-ce que tu dors bien s'il y a du bruit? Oui. Ah oui, voilà, comme moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que moi, il y a des gens qui me disent attention, je ronfle et tout. Je suis là, mais génial, parfait. Ça Alors, me fait un fou. Non, alors, ronfler, ça dépend.
Le débat, il est trop drôle. Ça dépend, parce que j'ai C'est vrai. un de mes meilleurs potes, il a le ronflement le plus bizarre de l'univers. Vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il est à deux doigts de crever. Genre, je me dis, parce qu'il respire encore, genre, avec ces bruits-là. Et en fait, des fois, je lui jette des trucs, je siffle, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ouais, s'il y a du bruit, il peut y avoir une soirée chez les voisins ou quoi que ce soit, je m'en fiche. C'est pas... Oui, Je suis déjà endormie en boîte de nuit, donc c'est pas... Ah oui, La tête contre le Ah caisson. ouais. Bon, je dirais pas que j'étais complètement en boîte de sobre, nuit, c'est mais, quand même un record. Parce que moi, j'allais dire, il y a Ouais. pas longtemps, j'étais tellement fatiguée que j'ai fait un IRM, je crois, ou une IRM, je sais pas comment on dit, une IRM, ouais. cérébrale, et j'ai dormi dans la machine. Alors qu'il y avait le... Ah oui, c'est vrai que ça Vous fait savez, un ça fait un boucan. bruit de ouf, Ah oui. quoi. Ouais. Et j'ai dormi dedans. Je me suis endormie. Et là, je Ah me suis ouais. dit, OK. Ils Mais ont- boîte de ils nuit, ont c'est sorti- pire quand même. Mais oui, mais elle m'a sorti parce qu'elle a dit, ça va et tout. Et en fait, je m'étais endormie et j'ai dit, oui, oui, ça va. Au moins, t'es Au pas moins, dérangé voilà. par le bruit. Ouais, C'est grave. ça. Mais bon, boîte de nuit, c'est quand même plus compliqué. Hein. Ouais, bon, après, c'est des Après, voilà. circonstances particulières. C'est ça, j'imagine bien. Bon, bah, du coup, on a vraiment deux techniques complètement différentes pour le feel good. Hein. Là, vraiment, Oui. c'est deux salles Deux salles de ambiance. c'est parfait. Comment L'IRM ou le thé. Après, Ouais. IRM ou le thé après j'aime le thé quand même aussi, c'est vrai. Je comprends ce Mais truc t'es du team thé. cappuccino, quand Je même. suis team cappuccino. Le thé, ça fait aller aux toilettes quand même. Il faut être Ah ouais honnête aussi. Moi, je bois du thé. Je passe ma vie après à faire Au pipi, shot. quoi. Mais oui. Après, bon, C'est faut pas voir. le feel good, mais c'est le feel good aussi, hein. Mais bon. à travailler la déco feel good. Ben, attendez, vous voulez savoir? Figurez-vous que mes toilettes, exclusivité, on en est là, hein, on parle de mes toilettes. Eh ben, Toilettes. non, mais j'ai mis une merveilleuse ampoule qui fait une discothèque dans les toilettes. Mais non. Mais oui, et en fait, c'est la fête dans les toilettes. Du coup, quand on allume la lumière, ça fait vraiment la boîte de nuit. Et j'ai ma nièce qui est venue chez moi l'autre jour et elle a 5 ans. Elle a dit, c'est la fête dans les toilettes. Et elle a dessiné chez elle quand elle est rentrée avec mon frère. Elle a dit, chez Tata, c'est la fiesta dans les toilettes. Nous aussi, il faut qu'on fasse la fête dans les toilettes. Et mon frère était là, mais qu'est-ce que tu racontes? Et voilà, donc vous exceptionnel. pouvez tous acheter cette ampoule. Elle coûte 9 € chez Laura Merlin et à plein d'autres endroits. Placement Elle est produit. extraordinaire. Et je vous jure, vous rentrez dans vos toilettes, vraiment là, vous êtes feel good. C'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Tu passes Bah un voilà. super moment, c'est limite, tu fais une soirée, il y a une contre-soirée Dans les toilettes. Bah écoutez, c'est le conseil feel good d'aujourd'hui. Mettez une lampe discothèque Mais- dans vos Dans les toilettes. Ça va. Imaginez le matin, vous vous levez, vos yeux sont Mais même en la nuit. 16 neuvième. Mais la nuit, Et là, waouh la nuit, Mais oui. t'as moitié comme ça, t'as C'est ça. Non, Waouh le pire, c'est que, en fait, c'est l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu pour réparer ma chaudière et il me dit, je peux emprunter vos toilettes? Je dis, oui, oui, bien sûr. Et d'un coup, il part et je réalise et je me dis, oh, il va être dans la discothèque. Il va se dire que je suis complètement Il va folle. dans la discothèque. Et effectivement, il a fait, bon, bah merci, au revoir. Hein, et j'ai fait, oui, oui. Et j'ai entre la barre de pole dance et la discothèque dans les toilettes, du coup, ça fait beaucoup parce que j'ai une barre aussi Ah. dans mon appartement de Ah, pole Ah non, dance. pas dans je les croyais toilettes. Non, non. Waouh. Ils sont bien tes toilettes. Mes toilettes Elles font sont 80 mètres carrés. Oui, voilà, elles sont très Ils sont grandes, les grandes. toilettes. Ils sont Parce que grandes. pole dance, compliqué quand même. Il faut toujours tout préciser avec Mathis parce qu'il croit à tout. Il est comme moi, il est très naïf. Parce que lui, il adore quand c'est le fuck. Bon, en tout cas, on va passer à la deuxième partie. C'est exceptionnel, c'est disco toilette. Mais on va surtout le Kuro Game. Mais oui, mais bien sûr, j'ai dit le Kuro Game. Il m'a fait le doigt de n'oublie pas le Kuro Game. Évidemment, comme vous le savez, à chaque Kuro Live, on a un Kuro Game. On vous fait gagner 10 tomes de chez Kurokawa. Et il y aura forcément une question. Alors, la question est, attention, attendez la fin de ma phrase et les astérix que je vais donner, parce que sinon, vous pouvez vous faire éliminer. Et oui, là, ça devient compliqué. Quel est votre personnage de manga Feel Good Kurokawa préféré? Attention, vous n'avez pas le droit de mettre Anya ou Yotsuba. Non, ça c'est éliminatoire. Voilà, c'est hors Anya, hors Yotsuba. Un personnage de manga Feel Good Kurokawa préféré hors Anya et Yotsuba. Bon chance. S'il y en a qui mettent Thorfinn. Yes. Ça va être Askelad. Allez, grosse ambiance. Mais on peut entendre, si vous avez une raison à mettre avec, nous, on veut entendre votre raison. Ça peut être très, très drôle. Je vois quelques réponses. Oui. Oui. Oui, mais j'ai rien dit. Oui, ok. Il y en a un qui a mis Yotsuba. On a dit pas Yotsuba. On a dit pas Yotsuba ou Anya. Sinon, vous êtes éliminés.
Attention. Ça sera à la libre décision de notre cher CM qui... Ok, c'est la décision de la CM. Va-t-elle être Ça sera en fonction de intransigeante? son humeur sur le moment. Oui, ça dépend si c'est disco toilette ou pas, quoi. Lila, tu peux lui prêter ton ampoule, comme ça peut-être elle sera plus clémente. Exceptionnel quand même ces anecdotes feel good. Je pensais pas qu'on allait arriver au disco toilette. Exceptionnel. Du coup, on vient parler en plus de Yotsuba et Anya. C'est vraiment après ces personnages qui nous rappellent un peu l'enfance, qui nous ramènent dans l'enfance. Est-ce que c'est un peu aussi cette façon à nous, quand on a envie d'avoir ce moment feel good, d'avoir ce genre de personnage? Est-ce que c'est le genre d'enfant qu'on était ou qu'on aurait aimé être ou qu'on aimerait avoir peut-être aussi? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle nous apporte ces personnages? Parce que toi, Yotsuba, t'avais commencé à lire, je crois. T'avais bien aimé Yotsuba? Ouais. Oui. Ouais. Voilà. Il met toujours un ouais et un temps. Vas-y, je t'en Non, prie. c'est pour le coup, moi, c'est plus peut-être le retour en enfance Ouais. ou le côté où t'as l'insouciance. Genre, Ouais. elle voit plein de trucs que toi, tu penses plus ou tu penses différemment parce que maintenant, tu as grandi, etc. Et que quand tu vois ce qu'elle pense, elle, tu es en mode ah ouais, en fait, c'est trop bien. À l'époque où je pensais ça, Ouais. c'était plus naïf et c'était trop cool, tu vois. Et c'est un peu ce côté-là. Et tu redécouvres des choses que tu penses même plus aujourd'hui, tu vois. Genre, je sais plus, il y a un épisode où il y a une climatisation. Et genre, dans une maison, c'est tout bête, hein, mais regarde, t'as la clim. Et genre, la petite, elle arrive, fait, oh, c'est quoi ce truc-là? Et il y a un autre personnage qui dit, ouais, non, en fait, en gros, c'est pas bon pour la planète, mais nous, au moins, à l'intérieur, on est au frais, tu vois. Ouais. Et elle commence à dire, ah, mais c'est pas bon pour la planète, alors c'est un monstre et tout ça. Et mon papa, il a ça aussi. Mon papa, c'est un méchant, tu vois. Et après, t'as toute une histoire autour de la clim, comme ça, et t'es en mode, ah, j'aurais jamais pensé faire une histoire autour de la clim, tu vois. Est-ce que ça Et c'est trop drôle, tu vois. ça t'inspire même pour des blagues ou des trucs comme ça, ce Ah, genre bah oui. de choses? Ah oui, complètement, oui. Oui, après, ça peut t'aider aussi. Pas pour la clim en particulier, mais. Non, je parlais des blagues. Je parlais des blagues. Mais oui, ça peut aider, ça peut aider de fou parce que ça te montre des points de vue que tu penses pas de base. Donc ouais, ça peut être une source d'inspiration. Ouais. Ouais. Et le personnage d'Anya, c'est quoi qui t'a plu dans le personnage, par exemple? Parce que c'est vrai que c'est les deux personnages. C'est vrai qu'Anya, c'est une mascotte, en vrai de vrai. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce personnage qui fait aussi qu'aujourd'hui, dans Spy Family, c'est quasiment un des personnages les plus appréciés, Ouais. voire le numéro 1, tu vois. Ouais. Bah déjà, c'est le côté aussi agent secret ou. Merci. Le côté un peu genre. Je sais pas, tu sais, c'est un. Je À te la base, remercie, tu t'attends à un Soso. truc agent secret, donc un peu d'action et tout ça, donc plus adulte. Et là, bim, t'as un personnage qui pop, qui est enfant. Donc, on va dire les opposés, je pense que ça crée déjà un truc particulier chez le personnage. Ouais. Son pouvoir aussi. Le fait qu'elle a un Oui. pouvoir, ça ajoute énormément. Et ça Et, fait peut-être un lien avec ce que tu as dit avec Yotsuba, parce qu'elle va comprendre les choses comme une enfant, alors qu'elle entend des conversations Ouais, d'adultes. ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et surtout, ouais, le pouvoir, ça va lui permettre d'entendre des choses qu'elle ne doit pas entendre à son âge. Et ça va créer des situations trop drôles. Et elle va être au milieu de ce monde un peu d'adulte sans le vouloir. Et du coup, ça fait que devient encore plus attachante parce qu'elle va essayer de réconcilier deux personnages, d'arranger les choses alors qu'elle est toute petite et qu'il y a plein de gens qui la prennent pas au sérieux, qui disent oh, c'est juste une enfant, alors que Oui, ouais. elle va écouter ce qu'ils entendent et elle est en mode ah, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est la fameuse phrase oh, c'est une enfant, on la prend pas au sérieux. Ouais. Alors que finalement, même si elle la regarde enfant, elle a quand même une vision de ce monde qui parfois est un peu plus Ouais, c'est ça. naïve, mais elle n'est pas loin de la vérité. Non Ouais. plus, quoi. Ouais, c'est tout ce côté-là, je pense, ça fait qu'on s'attache. Et aussi, regardez, le design. Hein. Bien sûr, regardez, on aurait dit un agent immobilier, ça me Regardez. D'être vendeur. Non, c'est vrai qu'après, elle a Akira Diziane qui est très stylée. Ah non, elle est choupinette. Ouais. Elle est très très choupinette. En fait, moi je sais que quand je regarde Spy Family ou quand je lis, genre je la vois et je suis en mode j'aime trop, j'attends qu'elle arrive, et surtout avec Damian, genre je suis en mode j'attends leur interaction entre enfants. Ouais. Alors que moi j'aime bien, tu vois, je pensais vraiment en commençant Spy Family que ça allait être Lloyd et Yor qui allaient m'intéresser le plus. Ouais, moi aussi. Et finalement, c'est Anya et Damian qui m'intéressent le plus. C'est des enfants, alors que je vais pas forcément me projeter en eux, mais j'adore voir leur interaction parce qu'elle est tellement pure que du coup, moi, je sais pas, ça me sort un peu du coup de l'interaction que j'attends entre adultes qui va peut-être plus me correspondre, je pense. Ah ouais, c'est pas faux.
Ah ouais, c'est C'est pas pas faux. faux. Non, c'est vrai. Et toi, du coup, Lila? Moi, j'adore les personnages qui sont très sans filtre. Et je Mm. pense que les enfants ont cette chose justement un peu plus naturelle Le manque de tact des enfants aussi. Ouais, mais parce que Ouais. justement, ils ont encore pas tout construit et du coup, ils ont une vision un peu différente. Et même, je pense à l'amour aussi en général. Là, il y a pas longtemps, il y a une petite fille, c'est vraiment trop mignon. J'ai un garçon que je vois qui est un de mes dates, qui a une nièce qui s'appelle Juliette. Et en fait, je lui ai acheté un cadeau à Londres parce que je savais qu'elle aurait aimé avoir ce cadeau et tout ça. Et il lui a offert et il m'a envoyé un audio et elle me connaît pas en fait et elle avait jamais entendu parler de moi. Et elle fait un audio du coup où elle dit oh bah merci merci beaucoup, le cadeau me fait très plaisir, merci. Et il lui dit d'accord Juliette, t'as autre chose à dire à Lila? Elle dit je t'aime. Et j'étais là, oh waouh. On s'attend pas trop à ça en fait. Et c'est incroyable. Et en fait, vraiment, c'est ça que. Elle t'a jamais vu? Non. Et, et c'est ça qui est trop bien et qui est trop beau aussi. C'est justement ce truc où d'un seul coup, on peut tout dire. On n'a pas peur que l'autre personne en face, elle soit pas d'accord avec nos sentiments. Ou... Je pense que c'est ça aussi qui est agréable quand on lit des mangas sur les enfants, en fait. C'est que leur caractère fait que d'un seul coup, tout est possible aussi, c'est vrai. Oui. Donc, ouais, non, ça, je trouve que c'est trop cool et que ça aide pareil, à relativiser et à réouvrir le champ, nous aussi, des possibles qu'on avait peut-être fermé des fois sur certains aspects, quoi. De revoir les choses différemment dans la vie. Et moi, j'essaie de rester comme ça. Je pense qu'il y a des moments où, où je le suis toujours un peu. Mais il y a pas longtemps aussi, j'étais chez des copains qui ont un jardin. Et le soir, ils ont tous rigolé parce qu'à un moment donné, j'ai dit « Franchement, vous avez de la chance. C'est fou, vous avez un arbre. C'est incroyable d'avoir un arbre. » Non, mais c'est vrai. Et ils ont tous rigolé pendant 15 minutes. Ils ont dit « Mais c'est vrai. » Mais un arbre quand même. Et moi, je trouvais ça fou. Et pareil, ils avaient leur jardin et ils se souvenaient plus. Enfin, ils se rendaient pas compte, en fait. Et bref, voilà. Donc, je pense que faire attention à certains détails et être très honnête dans la façon de parler, c'est ça qui est cool. Et c'est ça qu'on retrouve bien dans ces mangas-là. Je trouve que dans Spy Family, justement, ce caractère-là, il est très bien retranscrit. Je trouve qu'ils ont fait une vraie enfant, en fait, mais qui, justement, a quand même des fois des visions plus adultes. Mais parce que c'est ça aussi d'être un enfant, je pense que c'est aussi des fois être très adulte en vrai. Bah, c'est apprendre aussi à vivre au milieu des adultes parce qu'on vit pas toujours au milieu des enfants. Et c'est vrai que les interactions qu'on peut avoir avec les enfants dans la vraie vie ou à travers les mangas, j'ai l'impression que ça nous permet des fois de déconnecter de notre réalité d'adulte, tout en gardant une espèce d'honnêteté. Parce qu'en fait, ils ont une vision du monde où ils vont dire « Ah, ça c'est moche, ça j'aime pas, ah ça j'aime bien ». Et tu sais, ils ont un monde du fantastique qui est hyper ouvert où pour eux, tout est encore possible, comme tu dis. Et du coup, ça... Et quand il y a des sentiments, quand ils expriment quelque chose, quand c'est un adulte, on va être en mode oh, ça se trouve, il y a des arrière-pensées. Ou tu sais, on voit toujours un peu le côté sombre de la chose, comme si on faisait plus confiance. Ouais. Alors qu'un Ce qui est enfant, aussi le cas des fois. Des fois, il y a des gens, ils Oui. sont. Moi, je le vois, je trouve en tout cas. Et c'est ça qui est terrible aussi. Et c'est ça aussi qui fait que ces mangas-là, ils font du bien. Et je pense qu'ils peuvent aider certaines personnes. C'est qu'on ne peut pas des fois discuter avec quelqu'un pour de vrai. Des fois, là, il y a des gens, on arrive en soirée ou je sais pas où, et ils répètent tout le temps les mêmes choses. Et on n'a pas une vraie interaction. C'est pas. Justement, on n'est pas sur l'émotion, sur ce qui se passe, sur la réalité, là où avec un enfant, on est obligé d'y être. Oui. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore ce truc-là. et ouais, c'est... Tu réapprends la communication aussi avec un enfant. Parce que là, par exemple, Timon, on était au Japon et on a rencontré Zoé Vidéo. Donc, c'est une Belge qui vit au Japon. Et elle a une enfant qui est du coup moitié belge, moitié japonaise. Et cet enfant parle français, mais avec un petit accent. Elle parle anglais, elle parle japonais. Donc, en fait, elle est venue, elle ne nous connaissait pas. Et du coup, tu dois déjà avoir des interactions avec une enfant. Elle avait 6 ans. Ouais, 6-7 ans. Ouais. Alors qu'on dirait qu'elle en a 10 tellement elle est grande. Ouais. Mais du coup, tu as des interactions déjà avec une enfant de 6 ans. Donc, déjà, tu te mets en mode. Mais en plus, elle te parle à moitié français, à moitié anglais. Elle parle aussi japonais. Et du coup, tu dois tout réapprendre. Et ce qui m'avait touchée, c'est qu'à la fin, quand on est parti, elle a pleuré. Elle voulait bien qu'on parte, tu vois. Ah alors oui, on s'est vu que 5 heures, tu vois. Et
ça touche beaucoup plus que quelqu'un qui va dire oh tu vas me manquer ou des fois c'est bête mais c'est tellement plus pur je trouve et c'est ça qui des fois fait du bien ça apporte ces espèces de petits dons de Parce que c'est plus sincère. Et les enfants ne mythos pas entre guillemets. C'est non Mais ils sont c'est plus à vraiment l'écoute, je ce qu'il y pense. a. Oui. Je pense qu'il y a un vrai truc d'écoute Ouais. aussi. Je pense qu'en fait, ils remarquent les choses parce qu'ils sont très curieux et qu'ils regardent. Peut-être on perd la curiosité en vieillissant, je sais pas. Peut-être, ouais. Ouais, ils sont très empathiques très ils captent même si tu caches certaines choses j'ai l'impression ils vont capter juste un changement d'humeur un changement de ton un changement de comportement tout de suite et on le voit avec Anya. Elle voit tout de suite quand ça va pas entre les deux Ouais, ouais. et elle est impliquée en plus. Comment je vais faire pour que ça aille mieux entre les deux et Ouais. elle sait pas comment faire parce que c'est l'histoire d'adulte et en plus elle sait mais elle veut pas non plus dire, dévoiler les secrets de chacun de l'un et l'autre et c'est ça qui est assez marrant et qui transforme ça je trouve en côté humoristique aussi. Et c'est vrai que Spy Family là-dessus c'est un bon manga feel good je trouve grâce à Anya et les oui. interactions avec les enfants je trouve aussi. Mm. Parce qu'on le voit avec Lloyd il se transforme avec Anya. Il se transforme de fou avec elle parce qu'à la base, c'est un gars, il s'en fout. Et du coup, ça te permet de t'attendrir. Donc, je pense que ce qu'elle fait avec Lloyd, elle le fait avec les lecteurs aussi, tu vois. Et c'est ça qui est bien dans son écriture. Et elle a fait. C'était très intéressant. C'est Oui. bien. Quand je fais ça, c'est que. C'est Il vrai, m'a dit, c'est bien. C'est bien. Et alors, c'est vrai que le côté enfance, voilà, on a Anya, on a Yotsuba. Mais on a à travers ces personnages-là, et on peut l'avoir aussi à travers d'autres personnages qui ne sont pas forcément des enfants, la naïveté. Justement, ce côté naïf, la découverte de la vie, quand on est un peu reclus sur soi-même. Je sais que du coup, dans Call of the Night, il y a la découverte aussi de son adolescence, de quand on n'est pas forcément ouvert aux autres, la découverte de plein de choses. Ou Est-ce la que découverte des humains. Azuna, elle connaît bien les humains, mais c'est vrai qu'elle découvre plein de trucs sur les téléphones portables. Sur, Oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle a un vieux Ouais, téléphone. ouais. Elle a un Nokia 3410. Ouais, grave. Elle a un gros truc. C'est vrai que la naïveté aussi apporte une forme d'insouciance, un peu ce côté candide. Ça nous fait du bien. Alors des fois, ça peut être trop redondant quand c'est trop naïf, en mode ah c'est bon. Mais c'est vrai que ça peut des fois, je trouve, apporter une sorte de légèreté. Ouais. Je trouve la naïveté. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez bien chez les personnages ou c'est quelque chose justement que vous aimez pas trop ou sur la longue ça peut vous Ça dépend. Ouais, ça peut ne pas me déranger. Après, il faut pas que ça non plus. Il faut des personnages. Faut pas que ça empêche les personnages d'être forts, en tout cas. Parce que ce serait. Enfin, je trouve que c'est dommage quand c'est écrit comme ça. Après là, c'est pas le cas. Justement, c'est ça qui est intéressant aussi dans ces mangas-là et qui est trop beau, c'est que justement ils arrivent à être naïfs, mais aussi à garder une force d'action et de. Ouais, il y a une évolution en fait. Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment où tu restes naïf, c'est cool. Mais si tu as une toute petite évolution où on sent que tout ce qui se passe, il le prend quand même en expérience. Ouais. Bah, en gros, à partir de ce moment-là, la naïveté, tu t'ennuies pas trop en fait. C'est pas trop redondant. Mais est-ce que Si à ce justement côté-là- c'est le fait qu'il soit pas naïf qui fait que le manga devient feel good parce qu'il le prend beaucoup moins à cœur finalement quand t'es un peu naïf, tu sais, je dirais pas un peu simplet, mais tu sais, genre en mode oh, Oui, tu t'en fous. tu t'en fous en Oui. fait. Ça, c'est un Ouais. peu ton leitmotiv d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est vrai que Mathilde, vraiment, c'est quelqu'un, quand il y a un truc qui va pas, il me dit on s'en fout. Vraiment, c'est Attends, ça. c'est pas grave, il faut C'est s'en sa foutre. phrase. Ouais, tu number passes one. à autre chose, ouais, c'est ouais. ça. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans les trucs comme ça. Donc C'est ça, ouais. c'est ça qui est bien. Avec la naïveté, c'est ça. Mais je pense que Je croyais qu'il allait y avoir un petit truc. Moi, c'est vrai que pour le coup, je suis. Justement, j'ai pas du tout ce côté, je m'en fous. Alors que toi, tu l'as. Et c'est vrai que je le vois dans tes personnages préférés, par exemple. Tu as souvent des personnages que tu aimes bien qui sont en mode je m'en fous. Ouais. Donc, ils sont un peu chill. Ils sont C'est ça. tranquillous, tu vois. Alors que moi, j'aime bien les Ouais. personnages sombres. J'aime bien quand c'est la dépression. Donc, oui, c'est vrai que quand je vois des mangas, même c'est vrai que One Punch Man, quand on voit Saitama aller faire les courses et qu'il va Ah, acheter c'est trop son bien. poireau et qu'il s'en tape complet de la vie, genre, il y a ce côté, genre, mais t'es genre Ouais. le mec le plus fort, mais tu t'en tapes, genre, il s'en fout, genre. Il a toujours son petit appart. Ouais. Toi, t'aimes bien Saitama? Ça, ouais, bah ouais. Bah, il fait partie de mes persos préférés. Ah ouais? Tout confondu. Ah, je ouais. savais pas. Ouais. Ouais, non, c'est son côté. Bah, déjà, en fait, j'aime trop l'aspect être super fort, Ouais. mais s'en foutre. Je sais pas si tu vois le. Ouais. En fait, j'aime trop ce caractère-là dans les personnages. Et je l'avais un peu dans les shonen. Il y a pas mal de persos qui l'ont au début. Mm. Et j'aime bien ce côté-là. Et lui, il l'a tout le temps.
Et il est en mode, ouais, je suis chill. Et il est cool avec tout le monde. Il a un aspect très ouvert d'esprit, sympa et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'aime bien. Tu vois. C'est pour ça, oui, il fait partie de mes préférés. Ok, je savais pas que Saitama était dans tes top perso. Bah voilà, Je pensais on pas en du apprend tout. tous les jours. Ah, on en apprend tous les jours. Ouais, j'en apprends sur lui, même en cours en live, ça j'aime bien. Et est-ce qu'il y a, alors, hors manga, est-ce qu'il y a un film ou série qui vous ramène en enfance, justement, qui vous permet de... C'est votre film, série qui vous détend? Alors, je me citer pas un Disney, hein, ce serait trop obvious. Ah non, vas-y. Moi aussi, si tu peux. Ah, tu vas-y, peux. merci. Vas-y, je te laisse commencer. Et ben non, mais ma réponse, elle va être trop bizarre. Je réfléchis à une autre réponse. Tu Attends. peux. Non, Non, s'il te je t'en plaît. prie. Je t'en prie, S'il te dis ta plaît, réponse, non, c'est là, c'est- j'ai hâte de l'entendre. Tu nous as lancé, là, maintenant, on est trop Tout à curieux. fait. On a déjà eu l'ampoule dans les, enfin, On a l'ampoule déjà eu disco l'ampoule dans les toilettes. donc, C'est bon. Ah Le oui, c'est Lurbex, vrai, c'est ouais. l'adrénaline Oh, pour aller mieux. Voilà, très bien. Bah moi, les films qui me font retomber en enfance bizarrement, mais mon enfance n'est pas bizarre, attention, calmez-vous tous, je vous vois venir, c'est les films d'horreur. Mais, Ah. mais pas parce que les histoires vont me rappeler quelque chose, mais parce que le mood dans lequel ça nous met, Ouais. d'être Ah. stressé, etc., pour le coup, c'est un truc d'avoir besoin de sécurité et tout, bah, c'est Ouais. un truc qui est très enfant, en fait, Oui. en tout cas moi, dans mon cas. Et ça me permet, après, quand j'ai fini de regarder, justement, de prendre des nouvelles décisions et de rediriger ma vie différemment ou Ok. pas. Et c'est un peu le truc qui fait que je me sens justement confort dans ma vie. Ah, tu dis, eux, et ils un peu vivent un dans truc pourri. Ouais, Moi, ça va et mieux. pendant que je regarde, je suis un peu en mode. Et donc, Tu vous voyez regardes mon toute imitation de l'enfant. Très mauvaise imitation. Enfant lila, voilà, c'est vraiment une enfance spéciale. Attends, tu regardes ça toute seule? Mais ouais, ça peut arriver, ça dépend. Ou alors avec des humains. Ah, mais- Voilà. Avec Mais des bon, humains. désolé. Ouais. C'est vrai que t'as quand même ton chien avec toi. J'ai Tagja, c'est vrai, qui elle en plus est persuadée premier degré que la télé c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Non mais Tagja c'est vraiment Quoi, un elle chien. aboie quand tu mets Mais la oui, télé et mais tout. c'est vraiment un chien très étrange. D'ailleurs, même, ça peut servir la télé parce que quand elle m'embête ou qu'elle veut trop rentrer en interaction avec moi et des gens que j'invite, bah, je lui mets la télé. Et elle va vraiment regarder la télé. Donc vraiment, j'allume, il y a le logo de la chaîne que je mets et elle s'assoit devant, elle est trop contente. Et vraiment, elle vit sa meilleure vie et d'un coup, elle nous laisse tranquille parce qu'elle va regarder vraiment chaque détail de tout ce qui se passe et tout. Incroyable. Elle peut regarder la Tu lui mets télé un reportage pendant Arte, 1 heure. Mais oui, animalier, c'est mais fiche. même autre chose que les reportages, même vraiment les films et tout, elle va tout Camping regarder. Paradis et Et, fan. voilà, elle adore. Connaît tous les épisodes, Non. toutes les saisons. Non, c'est vrai qu'elle préfère les documentaires. Par exemple, il y a L'île des loups. C'est son documentaire préféré, forcément. Elle a un documentaire préféré, c'est exceptionnel. Elle l'a vu, je pense, 10 fois chaque épisode. Et elle me regarde de travers si je mets pas le début de l'épisode. Quand je mets l'épisode 1, si on a déjà regardé un bout, elle se retourne comme ça et je remets à 0. Et là, elle s'allonge et elle commence à regarder. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est Trop bien. dingue. Voilà, et donc bref, et donc oui, les films d'horreur, elle regarde aussi, elle aime bien. Mais des fois, elle aboie parce qu'elle a peur que... Enfin voilà, on dirait qu'elle croit que ça nous arrive vraiment. Ok, donc elle vit les screamers et tout. Elle a presque plus peur que toi, en fait. Oui. Ok, je m'attendais pas du tout au Mais film Tagja, d'horreur. c'est un peu un enfant, c'est vrai, je vois un commentaire là qui dit ça. Mais Tagja, c'est totalement un enfant parce que en fait, les chiens, c'est les seuls êtres vivants, en tout cas quand on a un chien, pour le coup, l'animal, il reste dépendant toute sa vie. Moi, Ouais. elle est toute sa vie jusqu'à ce qu'elle meure. C'est moi qui vais devoir gérer de A à Z. Et le but n'est pas de la rendre indépendante, vu que elle peut pas aller faire les courses. J'ai essayé là l'autre jour, je lui ai dit amène-moi de l'essuie-tout, s'il te plaît, Tagja, j'ai besoin. Elle a réussi à le faire. Donc ouais, non. J'ai cru que Vraiment, t'allais dire quand même, elle a réussi. C'est pour Non, ça que non, j'attendais. elle a pas réussi. Elle regarde la télé, elle va faire les courses. Je dis, ah, ça- Exceptionnel. elle va aux Elle va toilettes bientôt payer ses discothèque. impôts et tout. Non. Mais en tout cas, ouais, donc c'est vrai que c'est les animaux, c'est marrant pour ça. Ah ouais, je m'attendais pas du tout déjà au film d'horreur et à ta chaîne qui regarde des reportages et des séries entières. C'est incroyable. Mais bizarrement, c'est vrai que c'est contradictoire de dire que les films d'horreur ça rend feel good parce que du coup Oui. Mais peut-être justement des fois d'aller dans les extrêmes sur certains trucs, ça remet, je sais pas, c'est encore un truc d'adrénaline ça. Ouais. Bah, c'est ce que je me Comme suis les dit, c'est sensations, que ouais, tout est lié depuis tout à l'heure, je pense. T'es soumis à l'adrénaline. S'il y a déjà le café. C'est vrai. Elle a dit cappuccino, ça reste du café. Elle a dit moi, Oui, le c'est vrai. cappuccino, ça me détend. Oui, oui,
Et là, ils sont en mode Ah ouais. petit chocolat chaud. Non, cappuccino, allez, au revoir. Tu m'aurais dit un café serré, court. J'aurais fait là, on est vraiment dans l'excès, mais Non, ouais, non. Non. je la vois bien en mode ah. Et toi, du coup, Mathie? Je suis encore dans les films d'horreur, du coup, je sais même plus la question, c'était quoi? C'était qu'est-ce Je qui suis te- fatiguée, là. qu'est-ce que quand tu regardes la série ou le film qui te fait un Ah, peu oui. retomber en enfance Ah oui, merci beaucoup. Voilà. Euh, je t'en Merci. prie. Non, mais parce que c'est vrai que ma réponse n'a rien à voir. je sais pas pourquoi on parlait des films d'horreur. Tu l'as perdu le fond. Moi, je regarde le chat, moi. Je vous laisse. On a le chat, En vrai, bah. on a le chat qui demande quel film d'horreur du coup. En fait. Ah, bon, bah, je vais, Ah, vous, film Ah d'horreur. oui, du coup, je vais Ah vous ouais, révéler ok. mon film d'horreur préféré de tous Oh, les mon temps, Dieu. qui est un film horrible. Donc, surtout si vous n'êtes pas habitué à regarder des films d'horreur, ne le regardez pas, parce qu'il J'en ai est regardé vraiment très, beaucoup, très donc horrible. vas-y. Ouais. Pour tout vous dire, même la première fois que je l'ai vu, je l'ai vraiment adoré. Et plus les années passent, et plus j'ai du mal à le regarder, tellement il est horrible. C'est C'est quoi Ghostland, ça s'appelle. Ghostland. Ouais, c'est avec Ah, Mylène Avec Mylène Farmer. Farmer. Ouais, elle Je joue l'ai vu vraiment au très cinéma. bien. Il est sorti quoi en 2017 Ouais, un truc ça comme fait un moment maintenant, ouais. Et en fait, Exceptionnel. exceptionnel, mais l'affiche est moche. La communication autour du film a été quand même un peu ratée et tout Mm. ça. Donc, c'est pas un film qui est très connu ou reconnu. Et vraiment, il est extraordinaire. Mais voilà, il est vraiment horrible, hein, par contre. Ah oui, non, C'est très, très psychologiquement, violent. il est. Ah il ouais, est- c'est très violent. Donc, Enfin, on n'est pas sur. Enfin, pour pitcher un peu le truc, on n'est pas non plus sur un truc à la Conjuring ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment non, c'est pas extrêmement des esprits, psychologique. oui, c'est un drame psychologique. Et puis aussi, c'est vraiment il y a de la violence physique, Oui. Peggy 18, tout ce que vous voulez. Hein. Donc Ouais, voilà, vraiment c'est- là, il y a du cringe, Voilà. il y a tout. Mais Mm. c'est très très bien fait, Et donc c'est on vous français le pour conseille. que ça soit pour qu'il y ait Mylène Farmer dedans ou pas du tout? non, Non, c'est, je crois que c'est américain. Ouais, je Ah pense que c'est américain, mais c'est juste elle est dedans au début. Elle est dedans et elle Ok. joue super bien. Moi, j'adore Mylène. Excellent. Ouais, fan de Mylène. Ah, moi, j'ai vu Mylène, je savais pas Euh. qu'elle était là. J'étais en mode, Voilà, mais ce film-là, ne le regardez pas tout seul, hein, surtout non. attention. Ouais, non, non, parce non, que moi, c'est je l'ai vu vraiment au trop ciné dur. déjà. J'étais en mode. Ouais. Il y a Parce quoi que- si tu l'as vu le film? Attends, c'est celui Hérédité qui a fait. Ah oui, Hérédité. Ah oui, forcément, je Hérédité, l'ai c'est un vu. de mes Et préférés. Midsommar. Et Midsommar. Midsommar. J'adore, on aussi. est sur live chill feel good. Là, on et est on est parti parti sur les films sortir d'horreur. de- Ah, Hérédité, Midsommar aussi, regardez, ils sont très bien. Voilà, si vous avez envie d'avoir Voilà. un moment feel good avec des films d'horreur, La si vous technique voulez Lila. tester la technique de Lila, Voilà. vous pouvez nous en Nul. donner des nouvelles sur Très les mauvaise réseaux. technique. Mais voilà, c'est. Moi, j'adore les films d'horreur, je t'avoue. Après, ça peut faire oublier ses problèmes. Donc c'est. Bah, en fait, ça fait déconnecter très vite, quoi. Mais Ouais, c'est vrai. Ah oui, bah ça c'est sûr. ça, c'est sûr. Parce que quand tu vois leur vie dans le film, t'es en mode. La mienne, elle est pas si mal. C'est quand tu vois Ghostland, t'es en mode. Oh, je suis bien chez moi. Je suis bien entourée. C'est pas mal. Donc, c'est vrai. Je te mets un point là-dessus. C'est vrai que c'est tellement horrible que du coup, tu te mets dans un mood. Il y a un mood un peu adolescence, je trouve, sur les films d'horreur, en mode on se rappelle nos premiers films d'horreur avec des potes, où on criait. Moi, j'ai des bons souvenirs de ça. Mais c'est vrai que ça met dans un mood. On se met souvent dans un mood d'ailleurs. Quand tu regardes un film d'horreur, tu te poses. Moi, je sais qu'on le regarde ensemble ou des fois on l'a regardé quand il y a des amis à la maison. Et c'est un bon truc, tu vois. On se prend un truc à boire et tout. Et c'est un moment chill, je trouve. À part si t'as vraiment envie d'être dans le mal. Mais après, ça dépend des films, bien évidemment. Mais moi, je sais que ça peut être un moment drôle. Ouais, je sais qu'aussi, il y en a qui supportent pas les films d'horreur ou alors ça leur fait rien. Alors, ouais, sur mode j'attends le film d'horreur qui va me faire sursauter. Toi, je sais que. Moi, il faut y aller. Ouais. Mais quand j'étais petit, dis-toi, bah, je prenais j'avais un acteur DVD, je me collais à l'écran, j'attendais le soir minuit, 1h du mat, je mettais un casque à fond et je regardais le film d'horreur tout seul comme ça. En disant, j'espère que là, ça va me faire peur. D'accord. J'étais un peu fou aussi. Oui, d'accord, très bien. Du coup, voilà. Du coup, j'ai. En combien d'heures tu l'as fait Outlast? En une nuit, c'est ça? Ouais, j'ai mis une nuit le jeu. Très bien, il n'y a pas de problème. Je courais partout après, donc c'est facile comme ça. Écoute, on n'a pas tous la même sensibilité. Mais après, sinon, je regarde plus des Disney en vrai. Oui, donc toi, Pour ton être feel good, je suis plus, feel good enfance. Bah, en vrai, on va dire, j'ai deux styles de films. J'ai les Toy Story. Regardez Toy Story si vous ne l'avez pas encore vu. Moi, je suis archi fan de Toy Story et surtout des Pixar parce que ça mélange l'enfance et en gros, quand tu es enfant, ça te fait passer un message et quand tu es adulte, tu le revois adulte, tu comprends encore mieux le message. Oui, il y a plein de petites Donc, phrases Ce qui truc sont là là pour les parents qui regardaient. Quoi. et pour faire vite. Et aussi, après, il y a les parodies de films dont j'étais archi fan, moi, et ça me faisait mourir de rire. Scary Movie. C'est les Scary Movie, Ah, ouais. les spoof On movies, est sur tout, les films d'horreur, mais en version parodie. Voilà, en version Et parodie. c'est Bah, ce que tu as fini par faire c'est sur peut-être ta à cause, ouais, c'est Mais peut-être oui, à cause de ça, j'ai plus complètement. peur, en fait. Il a fini par faire ça sur sa chaîne, les C'est ça. parodies en fait. Et ça c'était vraiment le feel good où j'étais, quand je voyais ça, j'étais trop bien et ça me faisait trop rire.
Et j'en regardais à max, genre limite à les connaître par cœur et tout. Ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est un truc de notre enfance. Et même là, quand tu les revois, tu as ce petit moment de nostalgie qui fait du bien, je trouve, Ouais, quand tu c'est remates. vrai. Même quand tu revois des animés que tu as regardés quand tu étais jeune. Moi, je pense Ouais. à un manga qui est aussi chez Kurokawa, c'est Pokémon. Pokémon, Ah oui, ouais. quand j'avais revu l'animé Pokémon à l'époque, il y a pas si longtemps que ça. Alors j'ai essayé de le revoir en japonais, j'ai arrêté tout de suite, j'ai pas pu. Là, c'était pas possible. Même l'opening en japonais. Non, c'est français, français, français. Grave. Et c'est vrai que c'est pour moi. Alors je suis dans le 80, je sais pas si t'es plus jeune que moi, je crois, Lila. D'ailleurs, tu peux regarder tous les Pokémon sur la plateforme M6. Il y a les 22 saisons. 22 Il y a Ouais. les 22 saisons, il y a tous les trucs. Et en fait, ils sont pas tous sur la chaîne officielle de Pokémon. Il y a les 23 saisons. 23 ok. saisons. Il y a Écoute, 23 moi, saisons je sur me la suis chaîne arrêtée aux Pokémon. 300 premiers Pokémon. Et en fait, c'est assez marrant de les revoir maintenant avec notre œil d'adulte parce qu'il y a Ouais. des, il y a, Il y a des petits trucs. il y a des Alors phrases, déjà, il y a est-ce des qu'on peut phrases de parler- Pierre qui Est-ce- partent. Oui, Ah, c'est alors drôle. Pierre déjà, Pierre, ouais. compliqué. C'est un bon. Ouais. Je vais pas dire le C'est un mot, fou. mais il est un peu bizarre. Ouais. Euh, mais Il est. ce truc. on peut parler du fait que dans le manga Pokémon, on apprenne qu'il s'appelle Jean-Luc Pikachu. Pikachu s'appelle Jean-Luc. C'est vrai. C'est ouais. mais quoi? Mais est-ce qu'on peut savoir à quel genre au niveau traduction, est-ce qu'on a vraiment genre Attends, elle va expliquer. please expliquez. En fait, quand Pokémon est arrivé en France, ils ont eu comme directive de trouver, parce qu'en fait, quand tu dis Pikachu, Salamache, machin, c'est leur race, c'est pas leur nom. oui. tu vois. Ils ont dû trouver des prénoms qui fassent pour chaque pays. Donc tu vois, en France, il fallait un prénom pour Français. le Pikachu de Sacha, puisque Sacha, il s'appelle pas Sacha en japonais. non Non, plus. il s'appelle Red. H. Oui, je H. comprends qu'un- et du coup, il a fallu trouver un prénom pour ce Pikachu-là, celui de Sacha, et ben, ils l'ont appelé Jean-Luc. Mais tu vois plus que dans les premières versions. C'est compliqué quand même. Mais du coup, au Japon, c'est C'est Jean-Luc. Pikachu. Jean-Luc. C'est Jean-Luc. 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 Donc voilà. Va falloir... Pika Jean-Luc. Ouais, c'est. Ouais, on va garder Pikachu. hein. Pikachu, oui, oui, baguette. Année 1930, bien sûr, parce que Jean-Luc. Ah, Fin Jean-Luc, c'est dur. 90, dire Jean-Luc, c'est chaud quand même. Je Ah me ouais. suis dit, imagine l'aurait appelé Kevin. Ah, oh non. Ou Jordan. Il fallait un prénom des années 90. Imagine. Brian. Attends, il y a Brian, Kevin. Bah, Kevin, Jordan, Brian. Là, Et ça de toute aurait façon, été dans les années exceptionnel. 90, il y avait toujours des noms hyper chelous qui étaient géniaux. C'était génial. On se moque pas de ces prénoms-là. Je suis né dans les années 90. Mon cousin s'appelle Kevin. Son meilleur pote s'appelle Kevin. Donc, Oui, on reconnaît. mais voilà, ça aurait été. Mais Jean-Luc. On clash pas les Jean-Luc non plus. Dédicace aux Jean-Luc qui sont là. Dédicace aux Jean-Luc qui ont appris qu'ils avaient le prénom de Bah Pikachu. oui, Et là, c'est ça classe. devient plus stylé. C'est ça. Ouais, ouais, franchement, ouais. On essaie de rattraper comme on peut. hein. Ah non, mais sérieusement, Pika, Jean-Luc, quoi. C'est vrai que c'est chaud. En plus, j'ai voulu voir l'approche. Je me suis dit, ça se trouve, c'est le Gorafi encore, ça doit être une info. Non, mais t'imagines, Ah non, parce j'ai qu'en regardé fait, aussi, c'est vrai. il dit toujours Pika, t'imagines, c'est Jean-Luc. 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 Jean-Luc à l'attaque. Jean-Luc Jean-Luc éclair. Jean-Luc, attaque éclair. Ça aurait été ignoble. Mais il faudrait du coup Ouais. faire une petite. J'espère qu'un jour, il y aura une phase comme ça. Tu sais, dans les prochaines saisons, il va dire Jean-Luc, attaque J'ai éclair. trop envie de le voir avec un monocle et une petite moustache. Détective Jean-Luc. Ouais, il y a moyen de C'est faire ce un petit petit costume, fanart, là. tu sais, Pika Il n'y a Jean-Luc. pas le dessin Van Gogh là aussi qui ressemble un peu à Si, ça si, il y a eu Ah un bah là, truc, du coup, là, c'est Jean-Luc. ouais, il y a eu. Le dessin Van Gogh Pikachu, et là, c'est Pikachu, ouais, Jean-Luc. il y a eu. C'est Pour stylé. sûr. Voilà, du coup, ça détend aussi. Voir Jean-Luc, ça ramène en enfance et ça nous met un petit coup de vieux parce que savoir qu'ils ont choisi Jean-Luc à l'époque, compliqué. En tout cas, voilà, Aïe. c'était une info vérifiée. Donc, Jean-Luc Pikachu. Ah, pardon. Genre, on n'est pas politique ici, calmez-vous. Mais elle était bien en vrai, elle était bien. Je mets un point quand même pour la blague, pour le petit jeu de mots. Je vous rappelle quand même qu'il y a toujours le Kuro Game. Je rappelle les règles parce que la question est quel est votre personnage feel good de manga Kurokawa préféré, un personnage que vous adorez qui est feel good pour vous dans les mangas Kurokawa, mais vous n'avez pas le droit de dire Anya ou Yotsuba parce que c'est trop simple et sinon on aurait trop de Anya ou de Yotsuba dans le chat. Sachant qu'il y a quelqu'un qui a dit Yotsuba direct tout à l'heure, 2 minutes, même pas 1 minute après que j'ai dit de ne pas le dire. Donc voilà, sinon c'est éliminatoire et notre cher CM, ça dépendra de son humeur.
Si elle souhaite vous éliminer, même si vous vous êtes rattrapé après, attention. Elle a des humeurs changeantes. On peut en dire plusieurs. Bah, le but, c'est d'en dire un. Et à la limite, vous pouvez même dire pourquoi vous l'aimez en tant que personnage feel good ou quoi que ce soit, mais choisissez-en un. Donc voilà. Il y en a un qui revient souvent quand même, que tu aimes beaucoup, Mathis. Vous pouvez répondre C'est vrai. Jean-Luc. Let's go. Ah, ça se trouve, Jean-Luc oui, aussi. ils peuvent répondre Jean-Luc du coup. Vous pouvez dire Jean-Luc, hein, c'est bien ça. Moi, j'adore le Jean-Luc Pikachu. On revient un peu sur, du coup, on va reparler de Call of the Night et d'un thème, parce que on sait qu'à travers ces mangas feel good, on a envie de s'échapper de la réalité, parce que c'est ça aussi, parce que la réalité est morose, la réalité est pas drôle, n'est-ce pas, Mathis? Mathis a fait sa bouche de tristesse. Et c'est vrai que dans ces mangas, on peut avoir justement quelque chose qui nous fait nous échapper de la réalité, ou du moins de la nôtre, ou avoir une espèce de réalité alternative. On a Call of the Night avec la nuit. Par exemple, c'est vrai que la nuit, c'est un espèce d'endroit où, avec le silence, le fait qu'il fasse noir, je pense qu'il y a une atmosphère qui se crée. Il y a Partner 2.0 avec les relations humaines et le fait qu'on ait une relation quand même presque idyllique, on va dire. Presque. On reviendra sur le pitch de Partner Zero quand on reviendra dessus. Il y a One Punch Man, comme tu l'as dit, où justement c'est le mec le plus fort du monde, mais finalement c'est l'humour qui prime dans ce manga, même s'il y a des scènes extraordinaires et qu'il y a beaucoup de combats. C'est l'humour qui prime, et justement le côté super pouvoir, le côté super héros et l'humour ensemble. Est-ce que c'est pas ça le meilleur combo? On le voit dans certains Marvel aussi. Les moments d'humour sont les plus sympas, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, Mathis? C'est pour ça que je connais ces Marvel qu'il aime bien. Et du coup, ouais, on a aussi Jésus et Bouddha, qui est un manga très feel good, assez particulier. Tu avais commencé à lire un petit peu, Bon, vite fait, hein, j'ai lu 2-3 pages. Et après, j'ai lu les résumés sur Wikipédia, je vais pas mentir. Oh là Mais- là 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 là. Mais en tout cas, ça a l'air- Moi, ce que j'aime bien, c'est ton honnêteté. C'était un peu une agna, toi aussi. C'est ça. Mais continue, j'aime bien. Mais c'est très très cool. En tout cas, le concept, quand j'ai lu le concept, je me suis dit, ah, ils sont chauds. C'est quoi le Parce que concept c'est du coup? très drôle. En gros, t'as les deux protagonistes, Jésus et Bouddha, ouais. qui en fait descendent sur Terre pour voir la vie humaine un peu. Et ils vont, vivre parmi les humains. Alors, ils vont faire sans faire exprès, ils vont déclencher, je sais pas, un orage sans faire exprès. Il va faire un mouvement, bim, il y a un orage qui va se déclencher. Faire ah mince, tu vois. Des trucs comme ça. Ah mince. Tu vois. Et Le en mec, il est fait, pas trop stressé. t'as plein de petites scénettes comme ça où ils vont essayer de se camoufler parmi les humains, et à chaque fois, ils vont faire des petites erreurs qui vont les trahir, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, le pitch a l'air très très drôle. Merci beaucoup, Mathis. Moi, j'ai appris tout à l'heure qu'apparemment, dans Jésus et Bouddha, il y a l'ange Michael qui a lancé sa chaîne YouTube dans le manga. Et ça, je trouve ça très drôle pour le coup. Ouais, C'est beaucoup de la dérision. C'est un spoil. Ah, la spoilé. Ça? Tome 20? Bah, c'est pas mon problème. Ah ouais, elle a bien spoilé. Moi, je balance l'info, on m'a jamais dit que c'était le tome 20. Mais en tout cas, voilà, c'est un manga voilà, qui est feel good, qui est un peu, si vous cherchez aussi des œuvres un peu décalées aussi. Ah, c'est ça. C'est parfait. Et du coup, déjà 20 tomes. Attends, il y a combien de tomes déjà? 20? 21? Ah, bon, 22 ou 21? Dans la tranche. ouais. Une vingtaine. Pour revenir sur Call of the Night, qui est un manga en plus qui marche bien, il y a eu un animé, donc tu fais la voix de Nazuna. C'est dans le titre, mais vraiment quasiment la totalité, pas la totalité, mais il y a beaucoup de moments où ça se passe la nuit. Oui, c'est quasiment que la nuit. Que la nuit, effectivement, hein. Ouais, je crois que c'est. Ouais, ouais. Parce qu'ils se voient En que tout la cas, nuit, de toute moi, façon. je ne suis que la nuit. On Ouais. me voit un peu la journée, c'est vrai, quand elle doit faire le ménage. Mais même c'est en fin d'après-midi, je crois, en fait. C'est très rapidement. Ouais, c'est pas en pleine journée. Et toi, t'adores la nuit, toi. Moi, Est-ce j'adore que la c'est- nuit. Depuis qu'est-ce toujours. que- Après, il faut savoir que Lila, ça veut dire la nuit en arabe. Alors, est-ce que c'est un hasard? C'est vrai? Je Ah ne ouais sais- ouais. Je savais même pas. On m'a C'est appris ouf. ça il y a pas longtemps. Ouais, c'est un dérivé de Leïla. En fait, dans la littérature, ça s'écrit Lila. Et donc voilà, j'ai appris ça il y a quelques temps. Ça explique peut-être Ceci des explique choses. cela. Grave. Ça te va très C'était bien. ton Du coup. destin. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'aimes dans la nuit qu'il y a aussi dans Call of the Night et qu'on retrouve dedans? Je sais pas. En fait, c'est vraiment une atmosphère. Après, j'aime tout en général. J'aime aussi la journée, mais c'est vrai que la nuit, il y a quelque chose qui est plus paisible, peut-être.
Et pareil, je pense qu'il y a, pour revenir encore à l'adrénaline et tout ça, c'est vrai, c'est terrible, mais c'est vrai, c'est mon truc du moment, hein, c'est comme ça. C'est ma fixette du moment, mais je pense qu'il y a ce truc aussi, vu que c'est la nuit, d'être très aux aguets, en fait, et d'être plus vigilant et d'être dans une façon de vivre différente, parce que le mode de survie peut-être est un peu plus fort, vu qu'on est moins censé vivre la nuit que la journée, je sais pas. Puis aussi, c'est plus... tout se transforme, en fait. On voit pas... pareil, on peut redécouvrir plein de choses. C'est un peu comme quand il neige et que d'un seul coup, on voit plus nos volets. Et d'un seul coup, après, on redécouvre qu'ils sont bleus quand la neige s'en va. La nuit, c'est un peu ça aussi. D'un seul coup, on voit plus les mêmes couleurs, on voit plus du tout de la même façon. Ça permet de redécouvrir, en fait... Le monde. Et puis, moi qui adore aussi les lumières de manière générale, du coup, c'est vrai que tous les néons, les lampadaires et tout, je sais pas, j'adore ça. Moi, j'adore tous les trucs underground, donc il y a ce truc un peu... T'aimes bien le côté un peu cyberpunk Ouais, aussi. et un peu secret aussi, je sais pas. La nuit, il se passe toujours des trucs bizarres, donc j'aime bien. Là, on revient sur l'adrénaline, les films d'horreur. C'est vrai que la nuit, moi, je sais que... c'est paisible aussi en vrai. Enfin, toi, tu m'as dit que tu te couchais très tard. tu te baladais la nuit aussi avec du coup... comment il s'appelle elle s'appelle ta fille Takja. Oui. Tu te baladais avec elle aussi le soir. Ouais. En fait, j'ai toujours fait ça. Moi, je me suis toujours promenée et j'ai adopté Takja pour qu'elle m'accompagne dans mes promenades. En réalité, je ne la sors pas, c'est elle qui vient avec moi pendant ma promenade. Ah c'est ça qui est... Ouais, c'est vrai. Donc, non, c'est... C'est un peu comme le héros principal qui décide de sortir le soir parce qu'il est en insomnie et qu'il a envie d'être tranquille le soir. C'est là où il y a le moins de bruit aussi. Il y a moins en tout de cas, bruit, le bruit, il est gens. différent. Ouais, c'est pas le même bruit, en tout cas. Ouais. Et ouais. Moi, je sais que j'adore la nuit pour le coup. On est pareil. Donc, toi, tu te couches tard. Nous, on se couche très tard aussi. Je sais que j'aime bien travailler la nuit. J'ai l'impression d'être plus posée, plus détente, presque plus réveillée, bizarrement, que si des fois, je travaille la journée, je pique du nez ou des trucs comme ça, alors que la nuit, j'ai l'impression d'être plus éveillée. Il y a une atmosphère un peu intime aussi la nuit, où on a l'impression d'être plus concentré, plus focus. C'est souvent la nuit qu'on a les meilleures conversations aussi, quand on y pense. Moi, je sais que ce soit avec mes amis ou avec Mathie ou avec d'autres personnes, le soir, c'est là où on se délivre plus, j'ai l'impression. Et c'est vrai qu'on le ressent dans Call of Duty. Toi, t'as un peu lu Call of Duty. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, justement, de cette atmosphère et cette ambiance un peu... Nuitée. T'as dit quoi, la nuitée? Nuitée. J'invente des mots aussi, il faut essayer. Ok, non, ça existe, je crois. Ouais, ça doit exister, je pense. Oui, ça existe, oui. Non, moi aussi, j'ai bien aimé ce côté-là. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait, quand tu suis le personnage principal qui découvre la nuit. En fait, la découverte de... il savait même pas qu'il y avait des vampires et tout ça. Donc, il découvre vraiment un nouveau monde. Et c'est ce côté-là, découverte, que j'aime bien, tu vois, parce qu'on dit la nuit. Bon, la nuit, de base, ouais, c'est cool. Fête ou dormir, pour moi, c'est... Et genre là... La nuit, pour toi, c'est faire la fête ou dormir, c'est ça? Un peu ça, tu vois. En gros résumé. Et Pardon, j'ai un fou rire toute seule. Dès que dans j'entends le mot fête, maintenant j'entends la fête dans les toilettes. Ah oui, c'est vrai. n'importe quoi. Disque aux toilettes. Disco toilette, c'est trop bien. Je vais aller l'acheter, cette ampoule. Parce que je pense que... T'as dit quoi? J'ai dit, oh là là. Ça va changer Tu votre vas mode lire de ton, vie. tu vas lire ton Ça va manga, tout il va changer. être toutes les couleurs. Ah, par contre, pour lire, c'est un peu compliqué du coup. C'est vrai que C'est vrai que pour le si coup, tu lis dans les toilettes, c'est plus compliqué. j'ai racheté une lampe de chevet aussi. Il va y avoir trop de trucs. Ça va être une chambre. Oui. Pardon, du coup, j'ai tout coupé. Je Pardon, sais même c'est ma faute. Pardon, je suis désolée. Donc toi, C'est tu marrant, disais ça. la nuit, c'est la fête ou dormir. Voilà. Ouais, bah. En oui, plus, tu mens parce que c'est là où tu travailles aussi. aussi. Mais du coup, oui, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais en tout cas. Call of the Night, il découvre... Ah oui, c'est vrai que le un manga, nouveau- oui, c'est ça. On était sur le manga de base, mais bon. Non, oui, c'est le côté, du coup, découverte de la nuit, où on a le cliché un peu, c'est ça, la nuit, c'est dormir ou faire la fête et pas plus. Et en fait, le héros, il va découvrir carrément un nouveau monde la nuit à travers les vampires, ce qui se passe à travers l'autre personnage, j'ai oublié son prénom. Mais Asuna ouais, c'est ça. Oui. J'ai des trous de mémoire au niveau des persos. Alors, je tiens à préciser quand même qu'il Et, est très nul pour retenir les prénoms. C'est ouais. catastrophique. Les Vous trucs, ressemblez je suis pas tout beaucoup seul. entre Vinland et ça, là. Il est toujours très d'accord avec ce que tu dis. Hein. Il le fait jamais avec moi, mais...
Mais du coup, ouais, c'était pour parler de la découverte de la nuit. Voilà. C'est surtout ce côté-là que j'ai apprécié. Découvrir un nouveau côté de la nuit que le héros principal ne connaissait pas. Et il commençait à s'ennuyer dans sa vie. Il n'aimait plus l'école. Enfin, il n'y avait plus rien qu'il aimait dans sa vie. Et en fait, il a découvert un nouveau monde la nuit qui l'a fait aimer de nouveau la vie. Quoi. Un peu ça. Et toi, enfin, on le voit du coup au niveau des dialogues, tout ça, mais Oui. c'est vrai que le monde de la nuit se prête aussi à, enfin, le fait que ça se passe la nuit, qui est cette espèce de découverte de cette intimité entre les deux personnages. Il y a aussi le fait qu'il soit adolescent et du coup c'est la découverte de sa sexualité, de ses sentiments. Et pourquoi tu rigoles comme ça? T'as quel âge pour faire Ça me la fait sexualité? Il a réagi, mais et c'est un grand enfant, Mathis. Quand vous avez vu ça, est-ce que justement ça vous a un peu ramené en enfance, en adolescence peut-être, ce moment de redécouverte, sachant que toi tu es le personnage qui sort des phrases un peu. Ouais. Non, je crois pas que ça nous a ramenés en adolescence. Je sais pas. En tout cas, moi, non. Les autres m'ont pas dit ce que ça leur faisait. Ça leur fait peut-être quelque chose. Ça mais leur fait peut-être pas sûrement ça. quelque chose, je pense. Ouais, il y a des chances. Il y a de grandes chances, je peux vous le dire. Oui, oui. Quand il lisait à côté de moi, il était là. Oh, mais oh, dis Oui, donc. oui, alors, les dialogues, oh. Faut pas dire ça. Donc ça marche. Toi, qu'est-ce que ça t'a rappelé? Est-ce que ça t'a juste fait rire? Moi, ça m'a fait rire. Non, ça m'a rappelé quoi? Bah, ça m'a rappelé. Je ne vais pas en Ça m'a parler. rappelé. On peut partir Je un peu sais sur pas. Partners Ah, 2.0 bon, hein, si vous alors. voulez. Il y aura une bonne transition. Voilà. Moi, je sais plus quoi. Et du coup, toi, Mathis, ça t'a rappelé quelque chose? Ouais. Je vais mourir. Tu sais, les dialogues étaient sympas. Est-ce que, je sais pas, t'as eu des histoires quand t'étais jeune, tu sortais le soir? C'est pas vrai. Ah ouais. Oui. Non, mais des sorties nocturnes, je sais pas, des moments sympathiques, je sais pas. Non, mais sans aller dans la profondeur, sans Ah bah bravo. mauvais jeu. La profondeur. Ouais. Elle s'enfonce. Oh là 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 là. Moi, je Non, mais- participe plus, je regarde le chat. Hein. Allez-y, hein, mettez des commentaires. Moi, je... Ok. Non, mais Non. Après, ça reste marrant en vrai. Tu vois, ok, c'est marrant, ouais. c'est- Non, en vrai, les sous-entendus. En fait, il y a tellement de sous-entendus de situations cocasses que c'est super drôle. Tu vois. Et non, le côté aussi vampire, humain, elle a plein de pouvoirs, elle peut voler, elle peut faire plein de trucs et tout, sans trop spoiler, tu vois. Et tout ce côté-là. Sans trop... Sans trop spoiler, elle vole. c'est trop- C'est un On connaît les vampire. vampires, quoi. Et tout ce côté-là, du coup, ça rajoute. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Oh là là. Je voulais dire un truc stylé. Je suis vraiment désolée. Ah, oui, mais c'est vraiment, il fait un tour de vocal, c'est fini ça. Ah, parce que, attends, j'essaie de refaire le cheminement de ton truc. Mais en tout cas, il y a des vampires, il y a de l'humour, il y a un personnage principal très attachant. Et moi, c'est surtout lui que j'ai kiffé. Et il m'a rappelé mon adolescence, pas vraiment. Oui et non. Ça m'a rappelé surtout la découverte de la nuit. Juste la nuit. Ouais, voilà. Ouais, la nuit, ouais. Après, c'est vrai que le personnage est un peu particulier parce qu'il est, il est asocial, il cherche. Enfin, il y a des filles qui viennent le voir, ils disent oui, je veux sortir avec toi. Il est en mode non, ça va aller, merci. Et donc, du coup, il va se rapprocher par contre d'une fille qui, elle, du coup, fait pas partie, on va dire, de son monde dans le milieu de la nuit. Et c'est là qu'il se découvre un peu plus, il se délivre un peu plus plutôt qu'en journée. Et je trouve ça assez. Ça fait un parallèle, je trouve, avec. Dis-le. Oui. Non, moi, je trouve que ça fait un petit parallèle justement à quand on était plus jeune. Au début de l'adolescence, moi, je dirais. Ouais.
on va dire fin collège, quand tu sais, t'envoies tes premiers textos, tard le soir, t'es dans ton lit, il fait nuit. Tu sais, il y a ce moment un petit peu plus intime où t'es avec ton crush, machin. Je sais pas, la nuit, il y a ou les gens qui, moi, je parlais avec ma meilleure amie qui me disait quand je faisais, elle faisait le mur. Elle, ouais, elle sortait le soir et elle faisait le mur. Elle m'a dit ça la dernière fois. Ouais, faire le mur. Elle sortait en cachette le soir, rejoindre ses amis. Il y a ce côté, genre, on sort la nuit. Il y a ce côté un peu dangereux, comme tu disais. Le côté rebelle du début de l'adolescence. Ouais, et il y a cette petite, du coup, adrénaline de faire ça qui te dégage quelque chose, finalement, qui te fait passer une bonne soirée, qui te détend, quoi. Ouais, tu faisais ça, toi, le mur? Tu t'enfuyais? Non, non, j'avais pas besoin. Je disais à mes parents, je m'en vais. Ils disaient, ok, fais ce que tu veux. Ouais, mes parents, c'est très chill. Donc, ok, bah oui. Non, j'ai pas eu besoin de faire le mur. Intenable, ma fille. Ah non, c'est. Bah écoute, si tu retrouves la phrase hyper stylée que tu voulais dire, hésite pas. Pas de problème. Je te couperai la parole avec si ça vient. grand plaisir. Par contre, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit justement avec le côté elle vole et tout sans spoiler. Il y a le côté super pouvoir pour faire un petit lien avec One Punch Man. Justement, ce côté super héros. Est-ce que c'est vraiment un côté qui des fois enfin dans ta lecture, parce que je sais que tu as lu beaucoup de comics aussi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'apporte voilà, un peu de bien-être ou vraiment qui te fait t'évader de la réalité, ce côté super-héros? Ah oui, complètement. Ouais. Mais c'est surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il n'y a pas trop de pouvoir. Ben, comme dans ce manga-là, il n'y a pas énormément de pouvoir. Pas tout le monde a des pouvoirs. On ne croise pas des vampires partout et tout. Et c'est ce côté-là où tu as l'impression que c'est réaliste. Pendant un moment, tu as l'impression que tout est réaliste. Et là, il y a un petit truc qui vient en mode, il y a un petit pouvoir et tout ça. Comme dans Spy Family aussi, tu sais, avec Anya, du coup, tu as l'impression que c'est un univers très réaliste, agent secret et tout. Et tu as un petit truc qui rajoute, il y a un petit peu de super pouvoir. Et ce côté-là, par exemple, j'aime trop quand vraiment on a l'impression de ne pas être dans une fiction. Et il y a un tout petit peu de fiction avec des pouvoirs. Et ça, j'aime bien. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans Call of the Night, du coup, c'est le côté un vampire, mais pas trop, tu vois. C'est un peu bizarre mais dit pas comme trop ça. non plus. Je suis pas raciste, hein, j'aime bien les vampires. Qu'est-ce qu'il raconte? Envers les vampires. Tu Mais, mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas trop de vampires. Et du coup, on reste dans le côté un peu réaliste de la chose, tu vois. C'est pas ça qui est mis en avant voilà, non c'est ça. plus. C'est pas en premier plan. C'est la relation humaine. Ouais, exactement. à C'est la relation avant tout. Et c'est pour ça que j'aime bien le petit côté super-héros, pas trop. T'aurais aimé être un vampire? Je préfère super-héros qu'un vampire. Après, oui, s'il y a que des vampires, j'aurais pris vampire. Parce que tu peux voler. S'il y a que des vampires, j'aurais pris vampire. Obvious. Tu veux être vampire ou vampire? Tu me proposes un Spider-Man ou quoi, je préfère prendre Spider-Man, tu vois. Mais... Ok. Et toi, Lila? Bah moi, du coup, j'ai été un vampire grâce à Nazuna. Donc, en vrai, grâce à mon travail, je suis plein de personnages. Et ouais, non, vampire, j'en ai fait plein en plus des vampires en doublage. Je crois que c'est devenu mon... Il y a une vampire quelque part, ils m'appellent, ils font « Tiens, Lila, c'est pour toi !» Trop bien. C'est ton truc des vampires, c'est trop cool. Et ouais, non, moi, j'aurais bien aimé... Enfin, il y a plein de super pouvoirs que j'aurais bien aimé avoir. Mais c'est là aussi, je pense, pour revenir au fait que ça rend feel good et tout ça, ces mangas-là, et c'est là où moi, j'ai pas pensé forcément à Disney tout à l'heure, mais où j'ai plus pensé à ça tout de suite, c'est qu'en fait, c'est des mangas dans lesquels les personnages féminins, ils sont très forts. Et ils sont capables de faire plein de choses. Et ouais, ils ont une force de caractère et de vie supérieure aux autres personnages. Ouais. Et je pense que c'est ça qui me plaît et qui fait aussi que je me sens bien une fois que j'ai lu ou que j'ai pensé à ces histoires-là. En fait, ça m'aide aussi, moi, à me dire ok, vas-y, tu peux le faire. Et ouais, et c'est là aussi où ça nous donne un peu des pouvoirs aussi en vrai de lire ces trucs-là, je crois. Ouais, ça te donne un peu de force. C'est Nazuna qui te donne de la force. Mais après, t'es déjà en train de faire du urbex, donc... Non, mais c'est tous ces personnages-là qui m'ont aussi nourri pour me donner envie de devenir ce que j'avais envie. En fait, il y a pas longtemps, en interview, on m'a dit c'est à quel personnage que tu ressembles le plus et tout ça. Et bon, c'est vrai que je ressemble beaucoup à Nazuna, mais j'avais dit, en fait, je ressemble au final à... Enfin, je m'identifie à aucun. Mais par contre, c'est vrai qu'en découvrant certains personnages, des fois, d'un seul coup, j'ai un crush pour un des personnages que je vais doubler et je me dis, oh, ouais, quand même, il y a tel trait de caractère, j'aimerais trop être comme ça. Et je lui vole.
tout simplement, je lui vole et je deviens comme ça moi aussi dans la vie parce qu'on a tout le temps le droit de changer, d'évoluer, de devenir quelqu'un d'autre si on a envie. On peut faire ce qu'on veut en fait, c'est ça qui est trop bien. Et je pense que justement, plus on lit et on découvre d'univers différents et plus ça nous permet aussi d'envisager des choses qu'on peut devenir ou qu'on a envie ou pas envie d'être en fait aussi. Donc ouais, non. Non, c'est hyper intéressant Ouais, ce que c'est tu vrai. dis parce que il y en a beaucoup en fait, même dans le chat. N'hésitez pas à me dire s'il y a un personnage auquel vous vous identifiez ou qui vous a donné envie de rajouter peut-être un de ses traits de caractère ou une de ses forces à votre quotidien. Parce que en vrai, des fois, à travers ces mangas-là, on va puiser un peu notre Ouais. force sur des personnages où on se dit, je suis un peu comme elle, mais du coup, elle, ce qu'elle a en plus, je vais peut-être le prendre Ouais, c'est ça. pour être comme elle, tu vois. Non, c'est. Toi, t'aurais été qui, toi, Saitama? Du coup, il faut que tu traces les cheveux. Ouais, non, bah non, là. Non, Non. merci. Ah, bonne question, j'en ai aucune idée. C'est dur. Hein. Un personnage qui te ressemble là-dedans. Ouais. C'est T'es très tellement dur. particulier Là-dedans, que compliqué je de. sais pas. Des personnages que j'aime beaucoup et qui pourraient m'aider à m'améliorer, il y en a, tu vois. Bah, par exemple, Thorfinn dans Vinland Saga. Allez, ça faisait 30 Tu- minutes que tu l'avais pas cité encore. Tu vois, le côté, il veut devenir une personne meilleure par rapport à ce qu'il a fait avant. Le côté, la violence amène la violence, donc je ne répondrai plus par la violence, j'essaierai d'autres méthodes. Tous ces trucs-là, il y a toujours un côté où tu peux prendre un personnage que tu apprécies, même s'il ne te ressemble pas, tu peux prendre le côté qui te plaît chez lui pour l'amener chez toi, tu vois. Et c'est ce C'est que j'ai un presque peu avec Thorfinn. thérapeutique un peu. Ouais, presque, ouais. Ah, c'est vrai que c'est... Bah oui, c'est thérapeutique un peu. Parce que même Vinland Saga, parce que quand on passe le cap justement de cette première partie et qu'on arrive à l'arc de la ferme, il y a une espèce de gap qui se fait. Et en fait, ça devient presque thérapeutique en mode t'apprends à prendre sur toi en te disant oui, non, on met de côté la bagarre en fait. Ouais. Ça suffit de toujours vouloir la bagarre. Et pourquoi pas faire comme lui et chercher à se poser et à réfléchir à ses actes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont en mode ouais, l'arc de la ferme, il se passe rien. Mais non, il se passe beaucoup de choses parce qu'il y a une vraie guerre intérieure. Et après, bon, en vrai, il finit par se passer beaucoup de choses. Mais non, c'est un arc qui est très très fort. Je dirais pas feel good parce qu'il est dur quand même. Ouais. Mais je trouve que l'après, justement, une fois que cet arc est fini, il y a quelque chose d'un peu feel good. Il y a des moments feel good justement de Thorfinn. Oui, Sans spoiler, parce que du coup l'animé n'est pas encore sorti, et j'ai pas envie de spoiler les gens. Quoique non, si à la fin de l'animé on le voit, il est revenu. Ouais, mais spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2. D'accord. Mais oui, il y a, il des petits moments de vie chill, on va dire. Ouais. Qui font du bien. Voilà, pour exactement. le coup. Ouais. C'est ça aussi des fois, c'est qu'on a il y a des mangas, ils sont tellement tristes, il y a tellement de moments durs que ces moments justement de paix, de joie, ils sont tellement feel good quand tu les regardes. Ah, ça fait du bien, genre tu te poses, t'es content pour eux et ça t'apprend à apprécier aussi ces petits moments de bonheur simple dans ces mangas-là. Et t'aurais voulu être quel super-héros, toi, en vrai? Tout confondu, là? Ouais. Je te laisse réfléchir parce que... Non, Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man? Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça te correspond bien quand même. Ah ouais, je suis fan. En plus, Peter Parker, il est intelligent, scientifique et tout. C'est un bon. C'est un bon gars. C'est un bon gars. Et quand il est en Spider-Man, son pouvoir est très stylé, son costume est stylé et il est marrant. Il se prend pas au sérieux. Toi, t'aimes les gars marrants comme Saitama. Donc voilà. Après, Saitama, est-ce qu'il est drôle malgré lui aussi? Ouais. Lui, il est plus drôle malgré lui. Alors que Spider-Man, il fait des blagues. Il fait des blagues, ouais. Et ce côté-là, j'aime bien. Et toi, du coup, Lila? Je sais pas. Quitte à me transformer totalement, je pense j'aurais voulu être Bond. Comme ça, je suis un chien. Et c'est sympa. En plus, il voit l'avenir. C'est un super-héros. Ça compte en vrai. Ouais. T'as pas peur des puces et tout? Bah, il y a l'antipuce, il m'en donne dans ma maison. Je pense. Non, juste c'est risqué pour la nourriture de Yor. Par contre, si c'est elle qui fait des fois mes gamelles, donc là c'est la galère. Mais sinon, ouais.
C'est Ouais. fou comme tes réponses sont inattendues à chaque Ouais, fois. grave. Quoi. Il vient de dire Spider-Man, nanana, elle a dit Bond. C'est une dinguerie. J'adore. Ton film feel good, les films d'horreur. Gosland psychologique, j'arrive plus trop à le regarder. Mais j'aime bien. Mais c'est bien, ça C'est vraiment change. 2 salles, 2 ambiances. Ouais, J'aime ouais. beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, c'est. Non, puis comme ça, j'ai pas trop de responsabilité. J'ai la responsabilité de la famille, mais je prends pas non plus la responsabilité du Ouais. monde. Oui, mais C'est un peu chaud quand même. tu vois le futur. Je vois le futur, je vois. Oui, c'est pour ça. C'est déjà bon, c'est pas C'est mal déjà beaucoup. Voir le Ouais. futur, je pense que ça doit être lourd à porter. Mais Je après, vu que c'est pense. un chien, je pense qu'il est un peu plus chill. Oui, il est très Aussi. chill. Il est bah très, oui. très chill. Pour quelqu'un qui voit l'avenir, il est très, très chill. Et puis- tu limites bien. Elle a vu, tu sais, la personne qui fait la voix de Bond, elle s'est dit, je vais faire comme lui. Oui. Il y a quelqu'un qui a noté dans le chat Blue Flag, très important. Alors c'est vrai que bon, il y a des moments, voilà, c'est beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de, voilà, il y a une espèce de triangle amoureux et tout, mais ça reste du slice of life. Blue Flag, toi tu connais pas, je crois. Non. Blue Flag. Ils sont à la maison. Non, Blue Flag est pareil, c'est un seinen, il me semble. C'est shonen. Shonen. Pardon, excusez-moi. Elle m'a regardé, elle fait non, c'est Non, non. shonen. C'est un shonen justement avec school life. Et c'est souvent, quand j'ai interrogé les gens en convention, il y en a beaucoup qui m'ont sorti Blue Flag dans leur top 3. Et j'ai l'impression qu'il est complètement sous-coté. Et pourtant, il a marqué tous ceux qui l'ont lu parce qu'il est très, très juste au niveau des relations humaines. Et c'est presque sans fioriture un peu, tu sais. Sans le côté trop fleur bleue ou pas assez. Et non, je vous le conseille totalement. Ça peut... comment Oui, c'est en 8 tomes en plus, donc parfait. Ah, ok. Il y en a Là, qui ont- ça leur fait réagir. 8 Ah, il y en a qui ont mis aussi Hugo dans Silver Spoon. ah. Silver Spoon aussi, qui est, on a oublié de le marquer aussi, mais qui est très très feel good. Après, bon, pour les VG, c'est pas ouf, mais, mais sinon, c'est génial Silver Spoon. Merci beaucoup pour la recommandation. Moi, j'aurais dit Nozokana. Mais encore une fois, c'est N'est-ce du pas point de vue. Sans mauvais jeu de mots, le point de vue. Alors, faut revoir Non, sa moi, définition. j'aimerais qu'on parle de 1 quand même, qui est génial. C'est Partners 2.0. Ah, Ah là, il y a du monde. Hein. Non, je sais pas si tu as lu du coup. Moi, j'ai lu que le 1 il y a longtemps, Ouais. mais là, je les ai tous, donc faut que je les... Bah, déjà, le 1 est, Le 1 est déjà- est déjà très très bien. il met dans l'ambiance. Ouais. Partners 2.0, on va suivre. Mais oh la vache, c'est la dernière fois que tu utilises cette voix-là pour exprimer cette émotion. Est-ce que tu peux me passer Oh juste là le là tome là 1, là. Mathilde, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'était juste. Ah oui, c'est. En fait, je l'appelle Muratang, mais. Ouais. Du coup, en fait, vous allez suivre Muratang et Tomoka. Pardon. Pardon. Ouais, j'ai lu un tome cet après-midi, du coup. J'ai lu le tome 4, et du coup, j'étais sur Muratang. C'est sorti il y a 1 an. Le live sur la sexualité qu'on a fait l'an dernier, ouais, c'était en Ouais, février. Ouais. heureusement, vous n'avez pas invité Mathieu. Hein. Live sexualité, alors là, ça aurait été très, très drôle. Donc, ouais, c'est sorti il y a 1 an. Ça marche super bien, il me semble. Hein. Ça a très, très bien marché. C'est un manga slice of life, c'est un seinen. Alors, c'est quand même moins de 16. Il y a un petit public averti quand même, parce qu'il y a des petites scènes, voilà. Vous avez du coup Tomoka qui vit dans une relation avec un homme qui très carré, en mode. Et petit exemple, elle va lui dire pour Noël, je me fais une petite tenue de mère Noël en mode sexy. Il va lui dire, ce n'est pas une tenue appropriée, c'est bien trop vulgaire pour toi. Et du coup, elle est en mode, oh, il est pas drôle. Et il est très, voilà, il la bride un peu sur son côté un peu fou. Elle est du genre à fumer une clope, à dormir toute nue, ou truc comme ça. Il est en mode, non, on fait pas ça. Et de l'autre côté, on a Murata qui, lui, est avec une fille qui lui envoie des messages tout le temps en mode, tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas envoyé de message, tu m'as pas envoyé de message. Oh, j'aimerais bien que tu m'achètes ci, tu m'achètes ça. Donc, en fait, ils s'épanouissent pas du tout, que ce soit Murata ou Tomoka. Ils vont décider de quitter leurs copains et copines respectives. Et ce sont tous les deux des gamers. En fait, ils se parlent déjà sur leur plateforme, sur leur chat. Et il va y avoir Ils sont dans la même guilde. Voilà, ils sont dans la même guilde. Et ils vont se retrouver pour une soirée. Alors, c'est un peu une soirée réunion gamer mi-Gokong, donc l'espèce de rendez-vous date arrangé, tu sais, où bon, s'il peut y avoir des couples qui se forment, c'est bien. Sauf qu'ils voient que les autres sont en mode ouais, ils commencent à faire connaissance. Eux, ils parlent juste gaming.
Ils sont en mode, ah, c'est toi et tout. Et ils parlent juste gaming, vraiment, genre en mode, ils s'en tapent parce qu'ils sortent d'une relation en mode, on veut plus se mettre en couple. Ils veulent plus être attachés à quelqu'un en mode, on est en couple, espèce de forme très carrée et fermée du couple. Mais finalement, ils vont finir par aller boire et manger un verre tous les deux. Et ça va partir un peu en cacahuète. Et il va y avoir cette relation libre. Ils vont devenir amis donc amis libres. Et je trouve ça extrêmement novateur pour le coup, dans le domaine un peu voilà, du slice of life ecchi. On va dire, c'est ecchi. Donc ecchi, c'est, on va dire, érotique. Parce que ça, il y a pas ce truc habituel qu'on peut avoir dans le ecchi où voilà, tu as des relations un peu dominant-dominé ou genre en mode voilà, des trucs très classiques qu'on peut avoir dans le ecchi. Là, vraiment, c'est presque très, très réaliste et on le voit pas souvent, ce côté très moderne, entre guillemets. Et je trouve ça très, très cool. Toi, tu as lu le premier tome? Les 2, et j'ai commencé le 3e. Waouh, Ouais. ça t'a plu, hein? Écoute. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du coup comme tu disais, ça t'a surpris? À la Ouais. base, tu pensais que ça allait être un truc love, gnangnan ou... Ouais, bah, où j'avais peur que ça soit ou trop gnangnan ou trop de l'autre côté où il y a des scènes de Huck qui servent à rien, tout ça. Tu vois. Des Un scènes peu de Huck. J'essaie d'être poli, hein, je me maîtrise. Le hein, je suis poli. verlan. Je suis poli. Et au final, c'est l'équilibre entre les deux, le parfait équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est gratuit, entre guillemets. Et les deux personnages, ils sont hyper attachants et ils changent. C'est des personnages, je sais pas comment expliquer, mais intelligents les deux. Et il n'y a pas où la fille gnangnan et le mec qui est... C'est vraiment très... Enfin, ils sont très bien écrits les deux. Et on peut se projeter dans l'un ou dans l'autre. Qu'on soit un garçon ou une fille, on peut se retrouver dans l'un des deux personnages facilement. Et surtout, ils mettent en avant la communication, le truc dans le couple et tout ça. Clairement. Et du coup, il y a plein de... On dirait pas comme ça, mais il y a plein de bons messages, entre guillemets, dans ce manga. Toi, qu'est-ce qu'on en avait pensé à l'époque, si t'as des... Oui, c'est ça. Moi, c'est pareil. Ben, comme tout à l'heure, j'adore quand les personnages féminins ils sont forts et qui sont au cœur de la prise de décision et tout ça. Donc, je suis totalement OK. Je trouve ça très, très cool. Bah oui, forcément, ouais. C'est vrai que Tomoka, elle est... Là, elle revit un peu avec c'est lui, ça, même si ils sont toujours d'accord pour pas parler de couple. En fait, ils parlent pas de ça. Je sais qu'il y a eu, dans l'avant-dernier tome, il y a un moment, juste une petite conversation où il parle du fait que, il y a un de tes collègues, il y en a, il dit oui, j'ai ma collègue, je crois, elle a des vues sur moi. Et du coup, au téléphone, librement, il dit ouais, et du coup, tu voudrais coucher avec elle et tout. Mais genre, ils se parlent comme ça alors qu'ils se voient. Et comme si ils allaient pas. Vu qu'ils n'ont pas dit qu'ils étaient ensemble, quoi que ce soit, ils sont vraiment d'accord là-dessus. Ils ont ce côté un peu libre en mode bah, je t'ai jamais dit qu'on était ensemble. Donc, et il y a ce côté vraiment très moderne de la chose qui fait que bah, quand ils se voient, c'est juste un super moment en fait. Et puis surtout la communication qui est hyper importante, qui fait presque du bien à voir, je trouve. Parce que direct, et surtout, moi je suis d'accord avec toi, Lila, sur le côté personnage féminin. Ouais. Elle dit tout ce qu'elle a envie de faire. Et puis aussi de réinventer les codes et les lois de ce qu'on a envie. Parce qu'en fait, c'est pas parce que le couple il est établi qu'on doit faire, on doit faire ça comme ça. Donc, je trouve que c'est très intéressant. C'est vrai que même eux, ils le disent, ils ont l'impression que s'ils se mettent en couple, du coup, il va y avoir des barrières où ils pourront plus faire ci, ça. Et c'est dommage parce qu'on a cette impression que, vu qu'eux, ils sont libres, ils s'en tapent, ils peuvent faire les choses librement. Et c'est presque bête de penser comme ça. Et ça se trouve, ils seraient en couple, ça changerait pas grand-chose. Mais non, ce manga, il m'avait vachement surpris. Et moi, ce que je retiens quand même, plus ça avance, plus je me dis que le personnage, Murata, est presque moins dans la communication qu'elle. C'est elle qui engage à chaque fois. Il est très en mode, il se laisse un peu aller. Je sais pas si tu as ressenti ça un peu. Si, un peu. Mais par contre, il dit les choses dès qu'il a besoin de dire. Enfin, il communique beaucoup les deux. Lui est plus timide qu'elle. Elle prend vraiment les devants à chaque fois et tout ça. Mais lui, s'il faut qu'il dise un truc, il va le dire. Et ça amène une discussion. Il parle peu, mais bien. Et c'est ça qui est cool dans ce personnage aussi. Je sens que tu es un peu investi sur ce personnage. Tu te vois un peu en lui, Mathilde? Il est cool, ouais. Est-ce que tu te vois... Moi, je te vois un peu en lui, Ouais, personnellement. un petit peu, ouais. Un petit peu. Pas non plus à toujours engager pas la autant, conversation. Mais... Non, je suis pas en train de faire son procès. Là-bas. On vous voit là-bas, arrêtez avec les sous-entendus. Personne t'a dit ça. Alors J'ai failli faire une blague et du coup, je l'avais pas fait.
Non, mais c'est vrai que on a tendance à Oui. sous-estimer ça, mais mais c'est souvent, moi j'ai l'impression que dans le couple, c'est beaucoup les femmes qui prennent les devants pour communiquer, j'ai l'impression, pour dire les choses. Après, ça dépend, mais Ça dépend, ouais, Ouais, je ça sais dépend. pas. Moi, je suis pas en couple, donc je sais pas. Je sais pas. tu serais du genre à communiquer direct, toi, ou Moi, je tu- communique beaucoup. Ouais. Ouais. la nuit. La nuit, la journée, tout le temps. Uniquement Non, la en nuit. vrai, j'ai pas le temps de façon de communiquer. J'ai pas Non, le temps mais de je veux dire, sur le communiquer. téléphone, j'envoie des messages la nuit et tout ça. Après, moi, je suis un peu comme dans le manga. Hein, moi, j'ai mon groupe d'humains que je fréquente et je suis pas en couple et Et ça et te va voilà. très bien comme Et ça. c'est le meilleur truc de la Terre. Voilà. Quand on s'appelle Lila et qu'on aime l'adrénaline, c'est pas. L'adrénaline. Mais oui, je pense que la communication, c'est. En fait, au-delà d'être important, c'est obligatoire. En fait, au bout d'un moment, pas réussir à communiquer avec quelqu'un, c'est que c'est pas la bonne personne. Sinon, on arrive à communiquer quand même au bout d'un moment. Faut que ce soit évident aussi sur ça. Oui. Si la communication est très mauvaise, il faut cesser toute activité au bout d'un moment, je pense. Je suis totalement Voilà. d'accord. Vu qu'on approche bientôt de la fin, peut-être si vous avez des questions à poser à Lila ou à Mathie, n'hésitez pas à les poser. Je lirai vos questions, j'ai le chat juste devant moi. C'est vrai que moi, Partners, pourquoi je le trouve feel good? Parce que justement, j'arrive à voir des scènes de vie où il y a presque pas de problème en fait. Et ça fait du bien de le voir. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mensonge, il y a tout qui est dit. Et on pourrait presque croire que du coup ça va être ennuyant, mais pas du tout, parce que nous on a un œil extérieur, on sait qu'est-ce qui va se passer aussi autour. Mais justement, ça fait du bien de les voir entre eux et de se dire, c'est presque, encore une fois, un peu thérapeutique. Tu te dis, mais en fait, on pourrait être comme ça, quoi, même dans notre couple, même si vous n'êtes pas en relation libre ou quoi que ce soit, dans votre couple pourrait être pareil. Donc, il y a le feel good, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose d'un peu thérapeutique qui t'apprend à mieux gérer peut-être ton quotidien, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a eu des questions? N'hésitez pas, parce que si moi je les loupe, des petites questions. Il n'y a pas de questions. Posez-nous des questions. Posez-nous des questions. Et toi, cette vision de Tomoka, c'est vraiment pour toi une vision presque parfaite de la relation avec une femme ou Là, j'ai peur de. Le bourbier It's de a ouf. trap. Ça, Le ça va bourbier, bien. posez vite des questions. Posez vite des Waouh. questions, vite, aidez-nous. Le chat. En fait, je me suis dit, c'est la première fois, je vais lui poser des questions pièges. J'adore. Mais pour l'instant, tu t'en sors Yes. très très bien depuis tout à l'heure. Ok. Du coup, quelle était la question? Ah, comment tu vois un peu justement Ah oui, cette, si c'est parfait ou cette pas. Tomoka? Est-ce qu'elle est trop? Est-ce qu'elle est genre est-ce que Attends, Tomoka, c'est qui? c'est la fille? C'est la fille. Ok, oui, parce que d'un coup, j'ai bugué. Ouais, je dirais que ça reste quand même un peu trop. C'est un peu elle est un peu caricaturale par moment. Ouais. Mais en vrai, elle est plus positive que négative, tu vois, parce qu'elle a le côté, faut pas hésiter à communiquer. Si elle a envie d'un truc, elle le dit direct. Elle a un peu ce côté, comme il y a plein de gens qui disent ça, le côté un peu garçon du couple. Elle Ouais. tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux Mais dire. en gros, son côté franc, etc., là, pour le coup, c'est très bien. Après, par moments, c'est un peu trop, mais ça reste un peu de la fiction aussi. Mais en vrai, non, elle est plus dans le bien que dans le négatif, on va dire. C'est bien. Voilà. Tu t'en sors très très bien. Là, il a dit Mathie, réfléchis bien avant de répondre. Il y a Otaku no Isui qui nous dit Lila, est-ce que tu as déjà trouvé un koyamori? Eh bien, ma réponse. Elle a cherché la fleur. ouais. Elle s'est frottée la Je me cuisse. suis frôlé la cuisse. que je vais J'avais trouvé un koyamori, grave. Mais comme je ne suis pas Nazuna, ça n'a pas marché. Et je suis Lila Lacombe, donc je vais trouver les humains adaptés à Lila Lacombe. Voilà ma réponse à cette question. Et ensuite, C'est j'ai vu que l'animé Call of the Night, il y a une personne qui a dit j'ai vu que l'animé Call of the Night, il y a une suite en manga. Oui, il faut absolument acheter les tomes. Il y a toute la suite que tu n'as pas vue du coup si tu as juste regardé l'animé et c'est bien dommage. Je te conseille vraiment d'aller les acheter, c'est extraordinaire. Par contre, il se passe des choses vraiment... Faut s'accrocher. Faut vraiment s'accrocher. On avait dit que c'était feel good. C'est feel good de ouf, parce que voilà, mais...
Faut que y ait des rebondissements aussi. Il y a Bah des oui. rebondissements. Ça titille les intestins, Ouais, tout je ça, te comme conseille ça, d'aller l'estomac, quoi. d'aller les acheter. En plus, il y a 9 tomes, hein, c'est ça 9 tomes Je de sortie. Je pense que c'est 9, ouais. 9. Et il y a combien d'épisodes 9 tomes. Épisodes, je sais ça, plus combien il y a c'est- Il d'épisodes. sort en août. Je sais pas combien il y a 19 d'épisodes. Je me souviens plus le nombre 12. d'épisodes de la C'est saison. une saison en tout cas. Il y a qui est qu'une sortie, là saison et Ok. du coup c'est pas du tout. Enfin, c'est très vite dépassé par les mangas. Ok. C'est Alors, 12 il y a une épisodes pour la question. saison. 12 épisodes. Ouais, c'est court. Ouais. Ah oui, c'est Alors, on a une question, c'est trouvez-vous que Oshinoko est un manga feel good? C'est pas le but. C'est vraiment pas le but, on en a pas parlé aujourd'hui parce que Oshinoko, c'est pas... Moi, je trouve que c'est pas forcément feel good. Je sais pas ce que ça Ah va ouais. penser, parce que toi, je sais que t'adores Oshinoko. C'est Ah, moi, j'aime trop Shinoko. c'est un- Feel good. Ah oui, Ouais, non, non, même c'est pas après le feel tome good, 1. non. Ouais, moi non plus. c'est je pas un trouve manga que qui c'est peut bien feel se passer. Non, Non. C'est le sujet. aussi. c'est vraiment pas le sujet. Pour Ouais, le non, coup, c'est pas feel good. Au contraire, t'as l'impression que c'est feel good au début, puis après... Ouais. En fait, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est que l'intro, tu penses que c'est feel good et à la fin, tiens, on te met un petit cadeau pour dire non, ça l'est pas. Oui, de ouf. C'est ça qui est bien. Ouais. J'avais une question. Il y avait une au-dessus. question qui est passée, c'était quel manga est-ce que vous conseillez qui est vraiment feel good pour vous? Je l'ai vu passer tout à l'heure. Non, je rigole. je rigole. Vas-y, vas-y. Non, mais non. Après, chacun sa définition du feel good. Hein, Non, Regardez non, sur- mais à non, mais c'est travers un même pas truc feel fait good. rire. Non, mais c'est parce que j'aime bien te regarder et tu sais que je vais dire Nozokana, mais c'est pas du tout feel good. Je lâche l'affaire. Moi, pour moi, le plus feel good, c'est Spy Family. Littéralement, je pense que c'est le top du feel good en vrai. Oui, je pense aussi. C'est le but, littéralement, de ce manga. On pourrait croire que c'est un manga 100% action ou quoi que ce soit. Et c'est peut-être ça aussi, des fois, qui peut déranger les gens en mode mais je pensais que ça allait être de l'action. En fait, pour moi, Spy Family est fait pour être un manga feel good. C'est un manga qui fait du bien, qui fait en sorte que tu puisses rigoler, sourire. Donc, ouais, pour moi, c'est Spy Family. En tout cas, chez Kuroka, ouais. Et toi, Mathilde? Hmm. Et toi, Lila? C'est comme toi. Je pense que c'est Spy Family. Franchement, trop pour être bien. objectif et honnête, je pense que c'est ça. Bon, en plus, toi, tu doubles Anya. Oh, Donc, bon, alors là. elle sait très bien de quoi elle parle. Pourtant, Spy, c'est quand même du feel good, mais sur un contexte qui est super sombre en vrai. Mais c'est ça qui est de bien. base. Ouais, c'est ça qui est. C'est ça qui est. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien foutu. Parce que du coup, ça reste quand même de la fiction. Le contexte, oui, mais ça reste quand même de la fiction. Donc, arriver à faire du feel good sur des thèmes compliqués, je suis presque plus sensible à ça que. Oui. Alors, on a C'est quoi Greg. Greg, c'est le grand patron. C'est pour ça qu'il s'est permis. Spy Family, c'est super feel good quand on voit les ventes. Petit cœur. J'adore. Merci, Greg, pour cette intervention. J'aime beaucoup. Et du coup, toi, Mathilde, t'as eu le temps de réfléchir. Ah, c'est dur, hein. C'est difficile. Bah, en vrai, d'après ce que vous dites, c'est vrai que Spy Family. Non, c'est le- pas une réponse. C'est le, c'est le parfait sur le. C'est parfait sur Mais le papier. Un autre. Mais bah moi, en tout cas, récemment, c'est Partner qui m'a fait ce côté feel good le plus. Récemment. Et Non, je comprends. et Vinland Saga. Pouce levé de Clara aussi. C'est totalement validé. Donc ouais, oui, Vinland, oui. Non, toi, c'est feel good parce que t'as passé un très bon moment. Ouais. Et du coup, t'as rattrapé en plus. Oui. T'as tout lu, les tomes. Oui. Et du coup, t'es triste. Oui. La suite, s'il vous plaît, vite. On a la date de sortie du prochain tome ou- Il n'y a pas. Non? Ok. On n'a pas. Plus tard. Quand faudra suivre les cours live nouveautés. Voilà. Oh, Ah, bon. Ah bah non. bientôt. Ah des oui, exclus. c'est vrai, on a oublié de parler de 2 mangas qui sont sortis il y a pas longtemps en plus, qui sont vraiment feel good. Oui, et, on a oublié de parler de. et très très cool. C'est Ramen Akaneko et aussi Le Goût des fraises. Le Goût des fraises, qui se termine en 3 ou 4 tomes, je sais plus. 4 tomes, ouais. Le Goût des fraises qui est top, c'est justement, là on a une histoire... bah déjà les fraises, moi j'adore les fraises. C'est mon fruit préféré, donc ça commence très bien. Non, on a un écart d'âge en fait avec un homme qui cultive des fraises et t'as une étudiante, donc elle a plus de la vingtaine, mais en fait ils vont se rencontrer, ils
il va y avoir une histoire d'amour entre eux, mais du coup, il y a vraiment quelque chose de vraiment plus mature. Lui, il est en mode non, mais je suis trop vieux. Ou tu vois, il y a vraiment une relation qui est hyper saine entre les deux. C'est vraiment touchant. C'est court en plus comme histoire et ça va droit au but, entre guillemets. Et non, c'est un très très bon manga. Et il y a du coup Ramen Akaneko, on avait fait un live. En plus, c'était le dernier live qu'on avait fait ensemble pour le Kuro Live. On avait fait dans le Ramen. Menkichi, merci. On a fait Menkichi Menkichi Ramen à chez côté Kintaro, de Koke Koko, le karaoké à Sainte-Anne. Très Ouais. très bon ramen d'ailleurs. Excellent même, un des meilleurs ramen de Paris. On avait parlé de Ramen Akaneko. C'est un restaurant de ramen qui est tenu par des chats. C'est que des chats qui travaillent dedans. Et du coup, il y a une jeune femme qui va arriver, qui sort d'un burn-out et elle va travailler dans ce restaurant de ramen. mais du coup, les C'est vraiment chats, très très très... Les chats, ils parlent et tout. Oui, et d'ailleurs, on l'avait vu le stand à la Jump Festa. Et, Oui. et la voix d'un des chats, c'est celui qui fait la voix de Nanami dans Jujutsu Kaisen Ok. ou la voix de Jigen dans Boruto. Et Donc la normalement, fameuse voix l'anime sort exceptionnelle. bientôt, je crois, L'animé, il sort bientôt de Ramen Akaneko. Il y a un Ah, il sort en animé juillet Ouais. On sait pas si... Bah, vous verrez. Surprise. Mais en tout cas, le manga est disponible chez Kurokawa. Et c'est vraiment un manga ultra feel good, par contre. La voix de. Kenjiro Tsuta, je crois. C'est ça. Bah, C'est la voix de Nanami dans Jujutsu Kaisen. C'est ce que je viens de dire. C'est la voix la C'est les plus... noms. Les seiyuu. Les noms japonais. Mais en tout cas, voilà, c'est lui qui fait la VF. Et il me semble qu'en plus, il avait fait peut-être une photo sur son Insta à l'époque. Et j'étais en mode... Ah, et le stand était très, très stylé. Très, très stylé. D'ailleurs, je veux que Lila fasse une voix dans Akaneko en VF. Voilà, c'est Greg qui te lance. Mon rêve. J'adore. J'espère. Après, je pense faire la voix d'un petit chat. Ça Bah, t'irait je fais déjà tellement bien. plein de chats. Ça m'arrive souvent de faire des chats. Donc, miaou. Elle a dit. Ils ont dit sur ce live. Alors, Les je gens sens qui m'ont demandé de venir ici pour faire ce live avec eux viennent de dire je sais quelle voix elle va faire la serveuse qui est chiante. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prends ma valise ici et je m'en vais instantanément peut-être? Ou est-ce Non. que j'attends et je leur Non. demande un prix très très cher pour faire le doublage du coup? si on a la chance d'avoir une VF doublée, bien sûr, ce que rappelle Greg, si on a la chance d'avoir ça. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du goût des fraises et de Ramen Akaneko, mais c'est vrai que ça c'est sorti cette année, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on vous les conseille, c'est vraiment ultra, ultra good vibes. Je sais pas, il y a combien de tomes déjà au Japon pour Ramen Akaneko? C'est 5 ou 6? Ouais. Ouais, 5, 6. Et, il y a le deuxième tome sort bientôt, le 13 juin. Le 13 juin? Bah voilà, ça arrive bientôt, donc c'est le moment. Le 13 juin, vous achetez les 2 premiers tomes. Allez hop, ça part. Parce que vous avez raté ce qu'on avait fait en plus avec Menkichi, le ramen. Donc ce sera le moment de tester ça. Et en plus, c'est un manga avec des chats. Et vu que j'ai adoré le jeu vidéo Stray, c'est nickel. Ah, je t'ai entendu faire un bruit genre... Non, j'ai rien dit. T'aimes pas nos 2 chats à la maison? Ça va. Eh ben, vous lancez-vous le goût des fraises, c'est trop mimi. Bah voilà! Les chats, c'est trop kawaii, tout à fait. Vous me tentez trop, je sais, on est là pour ça. On arrive vers la fin de ce live. Je rappelle quand même, oui. Ah non, j'ai entendu un bruit, je me suis dit, vous voulez me dire quelque chose. Je rappelle, c'est vos derniers instants, vos dernières secondes pour répondre au Kuro Game. Quel est votre personnage de manga Feel Good Kurokawa préféré, sans dire Anya ou Yotsuba, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre une petite phrase pour dire pourquoi notre CM choisira le vainqueur ou la vainqueuse, ça ne se dit pas du tout, pour l'après-live. Et vous aurez là, si vous êtes sélectionné, vous aurez un petit chuchotement en haut dans vos messages de Twitch et vous aurez 10 tomes chez Kurokawa et ça c'est incroyable. Je sais, peut-être que vous pourrez avoir le goût des fraises, Ramen Akaneko, Partners 2.0, Nozokiana, je sais pas. Je place toujours Nozokiana, je suis désolée. Pouce levé, c'est bon? J'ai eu un pouce levé. Oui, parce qu'il est fan de Nozokiana aussi. C'est vrai que je dis Nozokiana depuis tout à l'heure et les gens ne savent pas de quoi je parle, mais vous irez regarder le synopsis. Je rappelle aussi qu'il y a une OP avec des boîtes à thé incroyables. Tu veux les montrer, Mathie ou Lila? Vous en prenez... Bah tiens, prends la Happy Marriage parce que tu adores Happy Marriage et donne la Call of the Night à Lila.
Vous avez des boîtes à thé incroyables. Moi, je suis très fan des boîtes à thé. Apparemment, il faut ouvrir. Ah, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc dedans. J'aime bien parce qu'il a C'est senti pour avant ranger de regarder. le thé qui te fait être c'est vrai. feel good, tu vois. Me fait Tu Oui, feel good, ranger tu ton fais thé aller aux dedans. toilettes aussi. C'est vrai, oui. Dans des disques aux Moi, je vais toilettes. complètement voler ça, hein, je vous le dis Regardez la d'avance. petite boîte. Je vais pas Les le boîtes sont rendre. magnifiques. Ouais. Et donc, il y a cette OP qui démarre le 6 juin. C'est ça, Et, c'est le 6 juin à la place, parce qu'à la base, on l'avait annoncé pour le 1er. Ouais. Et ce sera le 6 juin, et c'est pour l'achat de 2 tomes de chez Kurokawa, dont un des tomes est soit My Happy Marriage ou Call of the Night. C'est trop bien. De c'est Call of trop the beau. Night. C'est incroyable. Eh ben parfait, ce sera le moment pour ceux qui n'ont pas encore acheté la suite ou qui veulent commencer Call of the Night ou My Happy Marriage d'avoir votre petite boîte à thé. Je crois que Lila va repartir avec. Je pense aussi. Et aussi, dernière petite annonce, demain sur les réseaux sociaux de Kurokawa, il y aura l'annonce du prochain Kurosawa. 2 prochains Kurosawa. Pardon, il m'a fait vraiment ça. Il y aura 2 prochains Kurosawa qui vont sortir. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, ce sont des mangas qui, du coup, sont à but éducatif, on va dire. Voilà, où on a de la philosophie. Il y a un qui était très bien, c'était Cléopâtre, qui était top. Ça reprend des fois des romans, des livres philosophiques. Vous avez eu mal au crâne en les lisant, bah, vous avez des versions manga de ça et ça c'est top. Donc à Caen, des Kurosawa au lycée ou au collège, ce serait vraiment bien. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon C'était trop bien. Merci Ouais, à c'était tous. trop Je tiens à dire qu'elle a caché la boîte Non. sous un oreiller. Je le ressens. Pour repartir avec. Donc merci beaucoup d'être passé. Merci Merci. Mathie, merci Lila. Merci. Vous revenez quand vous voulez. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. J'espère que vous avez passé un beau moment feel good avec nous. C'est les derniers instants pour le Kuro Game. Voilà, un personnage préféré. Je ne sais pas si vous avez encore quelques secondes pour le dire et gagner 10 tomes. Mais en tout cas, moi, je vous remercie encore pour votre présence et votre good vibes dans le chat, comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. On se revoit peut-être le mois prochain. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain Kuro Live, mais en tout cas, je vous fais de... Alors, le live nouveauté jeudi 13 juin. Ok. Et pour le Kuro Live, on vous tiendra au courant. Et vous pourrez retrouver aussi Kurokawa à la Japan Expo aussi, bientôt. Il est en train de compter des trucs. Je crois que le prochain Kurokawa, Ils sont en c'est train le de débattre 26 en ou le régie. 27 juin. 27 juin, c'est le jour de mon anniversaire. 27 juin. Ah, bah, Voilà. C'est vrai? Exceptionnel. Bah voilà. On va fêter mon anniversaire pendant le Kuro Live. Du coup, on va parler de Nozoki. Et en plus, on va parler d'un autre, ça sera. La mariée de Bretagne, peut-être. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est parfait parce Mais que non. je viens de Bretagne. Donc, Bon, bah. Ça ouais, sera ça va, on très peut même parler des moyenâgeux, deux. quoi. Non, on pourra parler de la mariée Bretagne. Je vous conseille, c'est vraiment très très bien. Vive la Bretagne. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est très important. Et buvez du thé. Bye bye.